Je suis encore vivant? Accroche-toi. Quelle poisse! Qin Yuan, tu as vraiment raté ta vie. Après 2 ans de démobilisation, j'ai tout perdu dans les affaires, ma copine m'a quitté parce que j'étais pauvre, je voulais aller en Australie pour un gros coup et leur faire regretter, et maintenant, j'ai failli y laisser ma vie. Je me suis endormi sans me réveiller. Quelqu'un peut-il me sauver? Ah, un zombie, un fantôme. Ne t'approche pas. Ah, je suis bien vivant, j'ai une ombre. Alors pourquoi tu marches sans faire de bruit? Ah, tu m'as fait peur. Mais comment elle résonne, cette nana? J'ai entendu un bruit, alors je suis venu. Sur cette île, il n'y a peut être que nous pour l'instant. Super. Toi. Comment oses-tu voler les morts? Qu'est-ce que tu fais? Ils sont morts et tu les fouilles? T'es un pervers? Le respect des morts. Oui, tu n'as donc aucun respect? Écoute, mademoiselle, on est sur une île déserte, sans ses ressources, on ne survivra même pas cette nuit. Si tu veux être charitable, récite-leur des prières ici. Toi, c'est insensé. C'est le capitaine. Super. On est sauvés. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. N'y va pas. Avec une tempête si forte, ces gens sont sortis indemnes, ils ont dû avoir un signe avant-coureur, et se sont enfuis en canot de sauvetage. Capitaine, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus avant la tempête? Mademoiselle, ce n'est pas moi qui ai créé la tempête, les communications étaient en panne à ce moment-là, je compatis sincèrement à votre sort. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de se plaindre, sur cette île, l'union fait la force, je veux dire que vous devriez rejoindre mon équipe, tous les deux. T'as entendu? Notre patron a parlé, vous avez de la chance. Désolé, j'ai l'habitude d'être seul, faisons chacun notre chemin, et allons de notre côté. T'es qui, bordel? Mon patron s'est abaissé à te proposer de nous rejoindre, et tu oses refuser? Les jeunes ont la tête chaude. Arrêtez votre petit jeu. Moi, Qin Yuan, je ne côtoie jamais les faibles, ne pense pas que quelques sous te permettent de tout faire. C'est une île déserte, si vous êtes vraiment capable, pourquoi me supplier comme des chiens de vous rejoindre? D'où sort ce pauvre type? Il ne se regarde pas dans une flaque? Un déchet de bas étage comme toi mérite de nous côtoyer? Dégage vite, rien que te voir porte malheur. Souviens-toi, très bien. J'espère que sur cette île déserte, Vous pourrez garder éternellement cette supériorité hautaine. Cette belle demoiselle, ce pauvre type ne connaît pas sa chance, reste, je te protégerai bien. Non, Non merci, vous êtes trop nombreux, je m'en vais aussi. un pauvre type ose me voler la femme que j'ai choisie? Attends voir, sur cette île déserte, j'ai plein de moyens de te buter. Attends-moi. Pervers. j'ai un nom. Je m'appelle Qin Yuan. Pas pervers. Hein? D'accord, pervers. Pourquoi tu traînes pas avec ces riches? Ce Zaolei me regarde avec des yeux lubriques, je ne veux pas rester avec lui. Alors tu veux bien rester avec moi, ce pervers? Puisque tu as décidé de me suivre, il te faut bien un nom, non? Qu'est-ce que tu vas faire en Australie? Je m'appelle Yu Xianing, je vais en Australie pour gérer mes affaires internationales. Désolé. Je pensais avoir trouvé une fille naïve échouée sur une île déserte, mais en fait, c'est une riche héritière. Quel est le problème? Tu vois ces cadavres? Je vais chercher des fournitures que l'on peut utiliser sur eux, et les enterrer tous en passant. Pourquoi faut-il les toucher? Tu as déjà fouillé? Les morts doivent être respectés, on ne peut pas les laisser tranquilles. Il fait tellement chaud sur l'île, en un après-midi, ils commencent déjà à puer, tu veux attendre qu'ils pourrissent sur cette île, attirant des virus et des épidémies, et nous emmener avec eux dans la tombe? Ah, Ça pue. 3 bouteilles et demie d'eau, 2 ceintures, 3 briquets, 4 paquets de cigarettes. Bon, ça, si on les aiguise un peu sur une pierre, on peut s'en servir pour se défendre. Sur cette île déserte, avoir une arme, c'est avoir la vie. Cet homme a une langue de vipère, il est impitoyable. Mais il semble que seul avec lui on puisse survivre. Petite, arrête de rêvasser, viens vite avec moi, allons chercher des branches sèches en bordure,
sinon on n'aura même pas de feu ce soir. J'ai un nom. Je m'appelle Yu Xiaoning. D'accord, petite. Tu. Aïe. Pourquoi tu t'es arrêté d'un coup? Ça, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ne bouge pas. C'est juste un sanglier. Fausse alerte. Mais ça montre qu'il y a forcément d'autres grands carnivores sur l'île. Ah. J'ai eu trop peur. Ne reste pas assis. Viens avec moi chercher une pierre à l'abri du vent pour faire du feu. Les bêtes ont peur du feu. Sans feu, nous sommes des cibles vivantes cette nuit. Tu es un peu utile, finalement. Arrête de me prendre de haut. Ah. Pourquoi creuses-tu un trou pour allumer le feu? Tu ne peux pas le faire directement? Creuser un trou protège du vent. Demain, le bois au fond brûlera en charbon et on pourra le réutiliser, pour garder le feu. Si le briquet tombe en panne, on ne sera pas complètement perdu. Économise la nourriture. Demain, je vais voir s'il y a des noix de coco, ou si je peux attraper du poisson. Il est plus de 9 heures. Dors. Je monte la garde la première moitié de la nuit. Couvre-toi bien pour ne pas attraper froid. Merci. De rien. Si tu attrapes un rhume ou de la fièvre, sur cette île déserte, ce serait un gros problème. Je devrais m'occuper de toi en plus. Un homme et une femme, seuls. Il ne va pas faire quelque chose de déplacé pendant que je dors, hein? S'il essaie quoi que ce soit, je préfère me tuer. Est-ce que je n'ai aucun charme? Pourquoi ne veut-il même pas me regarder un peu plus? Tout le monde, sur cette île pourrie, il n'y a pas de hiérarchie. Maintenant, il n'y a plus de nourriture, si on veut survivre jusqu'à l'arrivée des secours, il faut qu'on soit unis. Oui, le patron a raison, mais comment nourrir 11 personnes? Pourquoi, dans l'ancien temps, valorisait-on les hommes et méprisait-on les femmes? Parce que les hommes étaient la main-d'œuvre, et une personne de plus signifie une bouche de plus à nourrir. Nous avons ici 11 travailleurs, plus on est nombreux, plus on est fort. Cependant, même une meute de loups a un chef. Un serpent ne peut pas se déplacer sans tête. Nous avons besoin d'un leader. Tu veux dire que c'est toi qui seras le chef? Voilà notre capitaine James. On est tous dans les affaires en temps normal, on n'a aucune expérience de survie en pleine nature, mais le capitaine James est un grand navigateur, il connaît sûrement mieux les îles désertes que nous, c'est lui le chef, rien de mieux. Vous avez un dicton chinois qui dit « mieux vaut obéir que de faire des politesses ». Oui, merci pour votre confiance, alors je serai le chef d'équipe, voilà. Un chef étranger qui se tape tout le sale boulot, qui voudrait ça, un peu de flatterie et il perd la tête, vraiment naïf. Alors, chef, on n'a plus de nourriture, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver le paquebot coulé, il y a plein de provisions à bord, pour l'instant, il faut aller pêcher, on doit être unis, et conquérir cette mer avec notre intelligence et notre courage. Je vous montre comment faire. Liu, Li, vous deux, allez aider le capitaine. Dans ces forêts vierges, le risque de serpents et d'insectes venimeux est multiplié, la moindre morsure, et c'est game over sans sérum. Un écureuil, c'est une super nouvelle. Les animaux ont aussi besoin d'eau, généralement, là où les animaux sont actifs, il y a forcément de l'eau douce à proximité. Une fois qu'on a de l'eau potable, nos chances de survie sur cette île doublent. Puisqu'on a une piste, pas besoin de s'aventurer plus loin aujourd'hui, rentrons au camp pour nous reposer. Qu'un yuan, problème. Ne panique pas, est-ce que l'équipe de sauvetage arrive? Non, pas du tout. Un groupe de personnes vient de passer, 2 hommes et 4 femmes, ils semblaient être du paquebot. Ils se sont dirigés en colère vers le capitaine. 2 hommes et 4 femmes. S'ils rejoignent la bande de James, ils seront près de 20. Les ressources de l'île sont inconnues, si un conflit éclate, nous ne ferons pas le poids. Allez, allons espionner un peu.
James, en tant que capitaine, tu ne t'es sauvé que toi-même, maintenant demander un peu de nourriture, c'est trop, tu nous dois ça. Monsieur Wang, regardez bien, ces poissons, je les ai attrapés avec difficulté, nous sommes ici, 2 poissons, c'est même pas un casse-croûte, pourquoi on partagerait avec vous? Vous, les bons à rien, vous pouvez pas aller pêcher vous-même, vous nous mendiez, tu me prends pour ton père, je dois nourrir des parasites comme vous? Répète un peu, espèce de... Ha ha ha, je dis ce que je veux, je ne suis pas ton père. Aïe aïe aïe. Tu oses toucher à mes hommes? Wang, laisse tomber, on va chercher à manger nous-mêmes. NMPF, capitaine, aujourd'hui, l'âge de guerre est déterré, je ne crois pas, sans vous, les sangsues, on crèvera pas sur cette île. Partez. La nature humaine. Même échoué sur une île déserte, on n'oublie pas la lutte pour le pouvoir. Tant qu'il ne salit pas, c'est bon pour moi. Allez, il ne faut pas traîner ici, retournons au camp. Enlève ta main. C'est à moi, ça. Tu ne comprends pas ce que je dis? Baisse tes mains. Que celui qui ose encore toucher à mon matériel, aura ce bout de fer dans la gorge. Mon pote, c'était un malentendu tout à l'heure, je vois que t'es un type compétent, et en plus t'as une arme, pourquoi tu ne te joindrais pas à nous? On pourrait s'entraider. Vous rejoindre? D'abord, survivez à cette nuit, on verra après. J'ai pas envie de jouer les babies pour des inutiles, une bande de bons à rien qui ne savent que voler pour survivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous faire vivre? Tu te prends pour qui? Tout à l'heure, le capitaine avait du monde, on ne pouvait pas les affronter. Là, vous n'êtes que 2, et tu fais encore le malin, t'es vraiment gonflé. Je compte jusqu'à 3, tu dégages, sinon je ne me gênerai pas. Sanueyu, Arrête, il est capable de le faire. on ne peut pas se le permettre. Erxing, mon pote, on se retrouvera, allons-y. Qin Yuan. Merci pour tout à l'heure. De quoi? Ces planches sont notre survie pour la suite, personne n'y touche. Petite, viens ici, le soleil aujourd'hui est bizarre, les nuages sont trop épais, il va y avoir une tempête plus tard, on doit finir l'abri avant la pluie. Qu'est-ce qu'on fait? On ne chasse pas cet après-midi? Je vais t'apprendre à tresser des cordes, tu dois absolument apprendre. Être mouillé sur cette île, un rhume, c'est la mort. On va attacher les planches avec des cordes, pour construire une maison qui nous protège. Ces deux-là ont plus de provisions que le capitaine et sa bande. Il suffit de les prendre, et je vivrai. T'as encore volé, putain? Tu crois que mon couteau est en plastique? Mec, j'ai merdé, j'ai pas mangé depuis 2 jours, s'il te plaît, donne-moi à manger. Dégage. Si j'étais rentré plus tard, t'aurais même pris mes affaires, si je te revois, je t'enterre direct, dégage. La pluie arrive, vite. Monte les planches en triangle contre les rochers. Va, creuse un fossé de 10 cm à l'arrière, pour que l'eau ne rentre pas. Je vais couper des feuilles d'eucalyptus pour le toit. Rentre vite. Les vêtements mouillés rendent malade, change-toi vite. Je me change ici, tu peux te retourner? D'accord, je ne regarde pas, promis. S'il lui donne les sous-vêtements, c'est trop gênant. Si je ne les mets pas, à l'intérieur, je suis déjà changé. Bois un peu d'eau tiède. Merci. Cette pluie ne va pas s'arrêter de sitôt, on a des vêtements secs, un toit au-dessus de nos têtes, c'est déjà bien mieux que ces gens. Viens, serre-moi. Blottissons-nous tous les 3, vite. Quel sale temps. Si on avait un feu. Wang Ji. Regarde vite. Shaoliu ne respire plus, il est fichu. Il est brûlant comme de la braise. Xiaoliu, réveille-toi, ne me fais pas peur. Ah. Xiaoliu. C'est Qin Yuan, tout est de sa faute. Qu'est-ce que tu dis? Il a une valise, il a des vêtements secs, il a des snacks à ne plus savoir qu'en faire, il préfère nous voir mourir, plutôt que d'en partager un peu. Si le bateau a eu un problème, c'est la faute du capitaine, si Xiaoliu est mort, c'est la faute de Qin Yuan, et moi, je suis fautif? Non, je ne suis pas fautif, tout est la faute des autres. Wang, toutes mes condoléances. Dégage, je vais le venger. Ne bouge pas, il y a quelqu'un dehors.
Qin Yuan, tu vas payer pour ce meurtre. Si tu n'avais pas refusé de l'aider hier soir, Xiao Liu ne serait pas mort. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa mort? C'est moi qui l'ai poussé dans la mer, ou c'est moi qui l'ai forcé à prendre la pluie? Tu n'as donc aucune conscience? Tu as de la nourriture et un abri, si tu partageais un peu, il aurait survécu? Espèce d'assassin. Dégage. Ne me fais pas porter le chapeau. Qin Yuan, au secours! Qin Yuan, si tu bouges encore, je vais lui trancher la gorge. Lâche le poignard. Pousse toute la nourriture de la valise par ici. Vite, échange-la contre de la nourriture. Tu n'es pas censé être fou de cette petite chipie? Wang Ji, t'es devenu idiot sur cette île déserte? Tu me menaces avec elle? Cette fille est vraiment belle, mais dans cet endroit de merde, survivre est la seule vérité. Je l'ai emmenée juste parce que je m'ennuyais, en fait, je la trouve déjà trop encombrante. Qin Yuan. Si tu veux le tuer, fais vite, ne traîne pas, une bouche de moins à nourrir, mes provisions restantes tiendront une semaine de plus. Tue-le. Tu prends la moitié du butin, sinon dégage aussi. Ne me dérange pas, je veux dormir. Toi, tu es un monstre, c'est ton compagnon, quand même. Qui d'autre veut mourir? Qin Yuan, tu n'es pas humain, tu es un démon. Je t'ai donné une chance, tu cherches la mort toi-même. Qin Yuan, ça suffit. Dégage. Si je vous revois, aucun de vous ne survivra. Ce que tu as dit tout à l'heure, que je suis un fardeau, est-ce que tu souhaites vraiment ma mort? C'était faux. Sans dire ça, comment aurait-il baissé sa garde? Tu m'as fait peur. Je pensais que tu m'avais vraiment abandonné. Ne t'en fais pas trop. Va préparer tes affaires. On ne peut plus rester ici, ils reviendront. On a survécu cette fois, mais la prochaine fois? Même un chien galeux apprend à esquiver. Il faut trouver un moyen de les punir. Un poisson. Un poisson? Est-ce que ce sont des poissons apportés par les vagues de la pluie d'hier? Peu importe, au moins le ciel a un peu de conscience, sinon on serait mort de faim. Et cet homme, son avarice me dégoûte. Je pense qu'il a raison, on devrait chercher notre propre nourriture. Quoi? Toi, traître, tu prends sa défense? Shaosu? Apporte toute la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux tout garder pour toi? Oui, tu as bien deviné, maintenant, je ne veux pas faire équipe avec vous, allez où vous voulez, je pense que les autres soutiendront mon idée. Putain. Maintenant que tu as de la nourriture, tu veux nous virer, tu es vraiment un salaud. Je ne suis pas un salaud. Alors, je suis un salaud. Être avec vous nous fait perdre la raison. Ah. Arrête de pleurer, tais-toi. Regardons le long de la plage. Regarde, Suyu nous a laissé un poisson. Un Opache. Il a pitié de nous, mangeons le poisson. Puisqu'ils ont choisi de nous trahir, je leur ferai payer cher. Oui, Ce sont tous des salauds. Salauds. Ma petite, aujourd'hui, tu tresses encore des cordes, ce soir, je t'apprendrai à fabriquer des paniers, comme ça, on rapportera plus de nourriture. D'accord. Être gouverné par une compagne, j'ai même ressenti un peu d'attachement dans mon cœur. Être gouverné peut-il devenir addictif? Il ne pleut plus maintenant, je propose qu'on aille tous ensemble pêcher à la plage. Sérieux, avec un soleil pareil, tu veux qu'on aille pêcher, et si je bronze? Je veux dire qu'on prépare des provisions pour plusieurs jours, pour qu'on puisse construire un radeau, et aller chercher les provisions de notre bateau de croisière. Je ne m'attendais pas à une affaire aussi secrète. qu'est-ce que le capitaine veut dire? Ne fais pas de mystère. Dis vite, hier, mon marin a approximativement calculé la position, nous avons dérivé depuis le sud-est, environ 1 heure. Des provisions du bateau, alors je suis sauvé? Capitaine, c'est trop difficile, non? Avec un radeau, même si on y arrive en dérivant, comment pourra-t-on sortir toute la nourriture? C'est simple, dans notre canot, il y a 2 combinaisons de plongée, une surprise inattendue. Si on peut trouver leur combinaison de plongée, même sans aller chercher le bateau, c'est au moins une sécurité, au moins on pourra pêcher en mer. Avec des combinaisons de plongée, tout sera bien plus facile. Mais pourquoi n'utilisons-nous pas le canot pour y aller? Le canot est cassé, on était trop occupés à sortir la nourriture, il a plu hier, on ne sait même pas où il a dérivé. Ce capitaine est vraiment exaspérant, allons-y. Qu'est-ce qu'il va faire? Xiao Liu, suis-le, ne te fais pas repérer.
C'est toi qui as tué Xiao Liu. Qu'est-ce que tu dis? Ne fais pas l'innocent, tu as vu Xiao Liu dans les bois et tu l'as tué. Je ne connais pas de Xiao Liu du tout, pourquoi je le tuerais? C'est parce que nous ne t'avons pas donné de nourriture. Tu nous en veux, tu as vu Xiao Liu seul dans les bois et tu l'as tué sans pitié. Lei, c'est lui. Aujourd'hui, on lui a demandé un peu de nourriture, il n'a même pas accepté, et en plus, il voulait nous tuer. Pour un peu de nourriture, il fait ça, alors c'est forcément lui qui a tué Xiao Liu. Putain, tu oses venir? Ne dites pas n'importe quoi, Qin n'est pas comme ça, je peux le garantir. Bah. Tu garantis? Qu'est-ce que tu es? Vous êtes deux de la même farine. Moi, Qin Yuan, je n'agis jamais avec hésitation, si je l'ai fait, je l'admettrai, si je ne l'ai pas fait, peu importe comment vous me salissez, je ne le reconnaîtrai pas. Si vous osez faire un pas de plus, alors ce sera une guerre à mort. Jusqu'à la mort, pas de répit. Tu parles comme un grand. Je veux voir si tu oses vraiment le faire. Tu peux essayer. Capitaine James. On fait partie de la même équipe, tu vas laisser un de tes coéquipiers se faire intimider? Ce Zhao Lei n'est vraiment pas une lumière. À ce moment-là, il me met dans le coup. On est des gens civilisés, pas besoin de sortir les armes. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez partir. Ne me dérangez pas pendant ma sieste. J'ai compris, cette équipe n'est pas unie, si on avait attaqué ensemble tout à l'heure, on aurait pu chipper la nourriture de Qin Yuan. Est-ce que la mort de Xiao Liu est un coup des types en noir? J'en ai marre de vous. Une bande de bons à rien, je ne peux pas vous porter, Wang Ji, Yue Yue. Vous trois, suivez-moi. Zhao. On est une équipe, comment tu peux dire ça? Ne te mets pas trop en colère, tu vas tomber malade. Bien. Laissez-les tomber, il faut qu'on s'accroche jusqu'à l'arrivée des secours. Deux choses à faire, premièrement, trouver une source d'eau douce, deuxièmement, déménager d'ici. D'accord. Quand est-ce qu'on part? Après le repas, on va ramasser du bois, pour fabriquer un chariot. Non, frère Xing, la plage. Il y a quelqu'un dehors? Mange d'abord, je vais voir. Où suis-je arrivé? Quelle surprise, est-ce vous qui nous avez sauvés? Merci beaucoup. C'est une île déserte, isolée du monde, n'espérez pas survivre. Pouvez-vous nous donner à manger? Maintenant que vous comprenez la situation, je vais dire quelque chose. Premièrement, mon équipe ne supporte pas les inutiles. Que vous ayez été princesse ou star? Ici, vos parents ne sont pas là. Deuxièmement, dites-moi vos anciens métiers, savoir faire des soins, cuisiner ou avoir d'autres compétences pour être admis. Ma sœur et moi sommes étudiantes en soins infirmiers. Je suis en génie civil. Je suis blogueuse culinaire. Bienvenue dans l'équipe. Ce soir, vous vous contenterez du feu. Je m'appelle Qin Yuan. Présentez-vous, je m'appelle Yu Xiaoning. Gao Shengyang. Li Yu Yu, je m'appelle Lin Xiao, ma sœur s'appelle Lin Wei. Quelle est cette odeur? Ce n'est pas du lait de coco. De l'eau de pluie, pour l'instant, on n'a pas trouvé de source d'eau douce, seule l'eau de pluie est potable, sinon ce serait de l'eau de mer. Alors pourquoi dans des coques de noix de coco? Les noix de coco sont déjà finies, ces deux cocotiers, je les ai dépouillés. On a de l'eau à boire, c'est déjà bien, ne fais pas la fine bouche, sachez que chaque gorgée que vous buvez représente ma ration d'une journée. 4e jour. Le soleil se lève. Cela représente ce que nous ressentons. Arrête de philosopher. Venez manger. Après le repas, on répartit les tâches. Ce matin, Shengyang, Yu et moi allons chercher de la nourriture. Nous devons quitter cet endroit dans les 2 jours. On revient à midi pour vous apprendre à fabriquer des choses. D'accord. Yu, que fais-tu en Australie? J'ai l'impression de t'avoir vu en direct sur un paquebot. Je vais filmer la pêche aux homards australiens. Et la cuisine australienne? Pas mal. Au fait, Shengyang, tu sais construire un abri? Puisqu'on va changer de territoire, on ne peut pas se contenter de construire un simple nid. Sinon, on ne pourra pas loger nous 6. Je devrais savoir faire. Alors je te confie la tâche de construire l'abri. Tinyu. Tu connaissais déjà cet endroit? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi devrais-je vous le dire? Puisque vous êtes là aussi, chacun fait son propre travail, sans se déranger. Donc, Environ une centaine, ça suffit. Shengyang, ramène la nourriture avec Yu d'abord, j'ai une affaire à régler. Qui engage ne doute pas, qui doute n'engage pas. Même s'il la garde sur cette île déserte, j'ai 100 façons de les faire cracher. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens te moquer de nous? Je ne suis pas venu pour toi. Tais-toi, s'il te plaît. Le capitaine James, sors une seconde, j'ai une info sur la nourriture, ça devrait vous intéresser. Ah, fallait le dire plus tôt. Je vais chercher le capitaine tout de suite. Ce genre d'hypocrite ne mérite pas qu'on s'énerve. Qin Yuan, tu veux nous parler de nourriture? Bien sûr, mais c'est un échange. Il me faut 2 paquets de cigarettes. Si tu les sors, je garantis assez pour que vous teniez 15 jours. Tu peux en prendre un? Je vous donne 3 minutes. L'autre équipe voudra sûrement traiter avec moi. Donne des infos fiables, sinon on te laissera pas tranquille. Allez vers l'est d'ici, vous verrez un groupe de récifs,
plein d'huîtres, d'ormeaux et de homards. Regardez ce que j'ai dans la main. L'union fait la force. Le soleil tape le plus à midi sur cette île. On se repose ou on travaille à l'ombre à midi. Aujourd'hui, je vous apprends à tresser des cordes et à faire une charrette à bras. Une charrette à bras? On n'a pas de roues? Pas besoin de roues. Les anciens transportaient sans roues. Comme ça, plus de risque de se faire mordre par un serpent. Bon, continuez à tresser les cordes, je vais chercher de l'eau dans la forêt. Quand il ira chercher de l'eau, j'aurai un guide. Cet endroit est génial. Putain, un sanglier. Un sanglier. 2 ours, 3 tigres, avec cette armure, un choc et c'est la mort ou l'invalidité. Au sud du marais, il y a des traces d'écorchures sur les arbres, le sanglier doit habiter au sud. À force de persévérance, il y a des loups, s'installer en amont n'est pas possible. On va devoir vivre dans les arbres? Tu es de retour? Oui. Tout s'est bien passé? Ils n'ont pas causé de problème? Non. Tian Tian est passé et nous a donné 2 huîtres, en remerciement pour la source de nourriture que tu as fournie. Je vous informe de la situation dans les bois. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, laquelle écoutez d'abord? La bonne. La source d'eau douce est trouvée. Et la mauvaise? Les 2 lacs ne sont pas habitables. L'un a des loups et des serpents venimeux, l'autre a 5 sangliers. Mais on peut choisir le ruisseau qui relie les 2 lacs, et construire une cabane dans les arbres pour survivre. Qu'en pensez-vous? Semblable à la cabane des elfes? C'est une cabane pour notre survie. Cette plage n'est plus tenable. J'ai le pressentiment que la pluie arrive bientôt. Pourquoi on ne peut pas vivre sur la plage? Les autres sont tous à la plage, non? Vous ne comprenez pas, si je ne leur dis pas où trouver de la nourriture, ils seraient morts de faim depuis longtemps. Et nous, on a de la nourriture. Ils nous guettent comme des chiens affamés. Vous pensez qu'on peut rester? Ils viennent voler la nourriture. S'ils n'en ont pas, tant pis. S'ils en ont, c'est du bonus. Alors arrêtez de poser ce genre de questions. On n'a pas peur des voleurs, mais on craint d'être dans leur viseur. Sœur, tu as raison, mais doit-on vraiment vivre dans une cabane dans les arbres? Écoute le frère Cain. Sans le frère Cain, nous serions déjà morts de faim. Vous pensez peut-être que je suis un lâche. Mais les faits sont là. Vous pouvez aussi choisir de partir, et de les rejoindre. Non, nous ne partirons pas. Alors demain, on commence à tresser un grand filet, pour que 2 personnes puissent s'allonger sans tomber. Ces jours-ci, on va vivre dans la cabane dans les arbres, et en profiter pour fabriquer une échelle. Vous voulez manger du porc? Essayez de fabriquer un piège. Attrapez un sanglier. Putain de Qin Yuan, il n'en a pas parlé plus tôt ni plus tard, il en parle après qu'on l'ait découvert, c'est fait exprès pour nous nuire. Ce Qin Yuan mérite de crever. Arrête de dire ça. Ce soir, attrapons-en plus, sinon demain il n'y aura plus de nourriture. Frère Zhao, aujourd'hui, je suis vraiment trop fatigué. Est-ce que je peux me reposer ce soir? D'accord. Tu gardes la maison ce soir. Vous deux, continuez à attraper, demain, vous aurez de quoi manger, je vais régler quelques affaires. C'est le 5e jour. Il ne reste plus beaucoup de nourriture. Quelqu'un s'est pêché? Moi, je sais. Tu as une canne à pêche? Ça fait longtemps que je n'ai pas pêché en mer. Alors, je te confie la pêche. D'accord. Après manger, je vais chercher de l'eau dans les bois. Je ne peux pas tout rapporter tout seul. Qui vient avec moi? Moi. Bon, Shengyang protège les 2 autres, et vient avec nous dans les bois chercher de l'eau. Ne stressez pas trop, plus vous stressez, plus les animaux pensent que vous êtes faible, n'ayez pas peur. D'accord. C'est magnifique ici, on dirait un paradis. Je n'aurais jamais imaginé un tel endroit. Allons chercher de l'eau, fais attention, il y a pas mal de bêtes sauvages. Il y a des sangliers tout près, ne les dérange pas. Ah. Ah. N'aie pas peur, je vais t'aspirer le venin. Lin Wei, va chercher des herbes médicinales. Je pensais que j'allais mourir. Ce n'est rien, c'est passé. Tu vas bien, grande sœur? Je vais bien.
Tu ne t'occupes pas de Sir Xiaoning, frère Qin. Vraiment, ça va. Les bois sont tellement dangereux. Combien de poissons as-tu pêché aujourd'hui? 4 poissons, ça ne suffira probablement pas pour nous. Ce n'est pas grave, ça suffit. Xiao Xiao, lave la boîte de conserve. À midi, prépare une soupe de poisson pour Xiaoning. D'accord. Vous voulez quelque chose? On a trouvé un trésor, mais on n'a pas d'outils, on voudrait collaborer avec vous. Ces 2 huîtres sont notre gage de bonne foi. C'est forcément dangereux. Tu crois m'avoir avec 2 huîtres? Si le trésor n'était pas dangereux, tu ne le garderais pas pour toi? C'est un vrai trésor, je ne te mens pas. Le danger, c'est qu'il y a des serpents venimeux. Dis-moi d'abord quel trésor il y a dedans. Si tu dis juste les trésors sans leur valeur, j'irai t'aider. Qin, à mon avis, il devrait y avoir des ustensiles de cuisine. Des casseroles, des bols et des assiettes. En vous voyant utiliser des boîtes de conserve comme casseroles, je pense que vous en avez besoin. S'il n'y a qu'une casserole, elle est pour vous. S'il y en a 2, on partage. Pour les autres couverts, vous en prenez 60%, nous 40%. Suyu a beaucoup d'idées, il ferait un bon chef. Mais les conditions sont vraiment tentantes. Tant que Qin Yuan n'a pas dit son mot, Tout est possible. Voilà. Retournez d'abord manger, après que j'aurai mangé, vous m'emmenerez voir où sont les choses. On réglera les dangers après. merci beaucoup, Tin. Nous retournons t'attendre. Qin. Tu y vas vraiment? Bien sûr, mais vous n'avez pas besoin d'y aller, les casseroles, bols et assiettes sont ce dont nous avons besoin, on ne peut pas toujours manger des grillades, non? Les opportunités et les dangers vont de pair, je n'ai jamais cru au destin. L'homme peut vaincre le destin. Qin, fais attention. Exact, si tu as besoin de quelque chose, on t'aide à préparer. D'abord, mangeons, on parlera quand on sera repu. Hier, Tian s'apprêtait à entrer pour explorer, mais quelques serpents ont surgi, il a dû reculer. Les serpents ont fait leur nid ici, Tian a vu de ses propres yeux des casseroles et des bols à l'intérieur. Il faut attirer les serpents hors du trou, il faut des outils, sinon on ne pourra pas les prendre. Il y a 3 serpents dans ce vieux bateau de pêche. J'ai besoin de lianes, d'équipements de protection, de torches, de lances. On les fabrique ensemble. 3 serpents? C'est dangereux? Non. Les outils sont prêts, ce n'est pas moi qui vais attirer les serpents. J'ai demandé à Tian de fabriquer l'armure, c'est lui qui les attirera. Tout est prêt, allons-y. Vous deux, un à gauche, un à droite, levez les torches, n'ayez pas peur, ces bestioles n'oseront pas vous mordre. Et moi? Toi, tu fais sortir les serpents, et je m'occupe de les tuer. Moi, attirer les serpents, c'est comme aller à la mort, non? Ah, J'y vais. Qin Yuan, espèce d'enfoiré. Salopard. Putain, ne viens pas, ne viens pas. C'est fini, Shengyang. tous tués. Qin Yuan, bordel. Tais-toi. On va prendre ce serpent pour faire une soupe, regarde-toi, t'as la trouille. Frère Qin, désolé. Ce n'est pas grave, repose-toi, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Bonne chose. Vous, une caisse? Nous, une caisse? Pas d'objection? Non. Non. Qin, vous êtes enfin de retour. Vous n'êtes pas blessé? Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Yang, tu vas bien? Tu as mauvaise mine? Tu as eu un problème? Raconte vite. Rien de grave, c'est juste que ce vieux bateau de pêche est vieux, l'odeur à l'intérieur est forte, on a mis du temps à trouver ce qu'on cherchait. Shengyang s'est fatigué à m'aider à porter les caisses. Tant mieux, reposez-vous un peu, je vais laver la vaisselle, asseyez-vous là, bas un moment, le repas sera bientôt prêt. Merci, Qin. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça vient aussi du vieux bateau? Oui, mais maintenant il est à nous. Aujourd'hui, c'est grâce à toi qu'on a de la soupe de serpent, Li, notre chef cuisinière. Pas de problème. C'est trop bon. Li, tu es si doué en cuisine, celui qui t'épousera aura de la chance. Encore faut-il pouvoir sortir de cette île. Shengyang, demain, viens avec moi chercher un endroit pour construire une cabane dans les arbres. Tout seul, ma vision est limitée. D'accord.
J'ai déjà perdu la face en attrapant le serpent aujourd'hui, cette fois, je ne dois plus perdre la face. Vous, continuez à tisser à la maison, faites attention, on revient vite. Tout à l'heure, faites attention aux bêtes dans la forêt, si vous voyez quelque chose d'anormal, appelez-moi tout de suite. Si c'était une zone touristique ici, on gagnerait tellement d'argent. Tu veux développer une zone touristique dans cet endroit pourri? Dans une autre vie. Putain. N'aie pas peur, recule doucement, éloigne-toi du lac. Qu'un jeu. Pardon, c'est de ma faute. Vite. Donne-moi la main. Vite. Ce sont des bêtes sauvages, elles ont tout un sens du territoire. En tant qu'homme, on peut manquer de tout, mais pas de dignité. Si quelqu'un te gifle, tu dois trouver un moyen de rendre l'appareil. Ne te fie pas à leur agitation actuelle, je les tuerai toutes d'ici peu. Encore 10 minutes de marche, on choisit un endroit approprié pour construire un abri. Bien, suivre un tel leader. C'est un bonheur. Monte dans un arbre pour sentir, cherche un arbre capable de supporter du poids, idéalement 2 ou 3 proches pour faciliter la construction, pas trop haut, une chute serait problématique, mais pas trop bas non plus, les loups pourraient sauter dessus, et on serait tous tués. Que penses-tu de cet endroit? Il y a plusieurs arbres ensemble là, bas, nous avons besoin de 12 cordes de 5 mètres, et des filets de lianes tressées. Selon ton plan, Construire 3 abris devrait suffire pour nous loger, mais on n'aura pas assez de temps, non? On ne sait pas quand la tempête arrivera, si on tisse tous les 6, on devrait avoir le temps. mais la nourriture est un problème. Tu n'as pas tout pris en compte, retournons en discuter avec eux. Mais ta suggestion est une option. Rassemblez-vous tout le monde. Nous avons trouvé un endroit idéal pour construire la cabane dans l'arbre. Alors on devient Tarzan, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi, mais je n'ai pas les 72 transformations de Sun Wukong. Même si on a trouvé l'endroit, il nous faut des cordes, des lianes, des filets tressés. Il manque beaucoup de choses. Qu'est-ce qui manque encore? 12 cordes de 5 mètres de long, et 3 filets de lianes de 3 mètres sur 3. Faites vite, c'est 2 jours, on a beaucoup de travail, il faut non seulement tresser, mais aussi chercher de la nourriture. Le problème d'eau est réglé, ne relâchez surtout pas votre vigilance. D'accord. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tant de poissons mordent à l'hameçon? Tu ne sais pas qu'on annonce une tempête? C'est peu, être lié à ça. Il faut accélérer le rythme. Reposez-vous un peu, buvez de l'eau. Lee, c'est prêt? J'ai trop faim. Bientôt, ne t'inquiète pas. Xiaowei, tu as changé le pansement aujourd'hui? Oui, bien. Dans la trousse de premiers soins, il y a des anti-inflammatoires. Merci pour ton travail. Ce n'est rien, c'était un jeu d'enfant, c'est surtout ma petite sœur qui vous a causé du souci. Ce n'est rien. Avec elle, l'équipe est pleine d'énergie. Capitaine James. Les huîtres du récif ont déjà été pillées. Tu peux trouver à manger? T'es vraiment un cochon. Tu ne sais rien faire, que manger. Tu oses m'insulter. Si vous voulez survivre avec moi, veuillez avoir la bonne attitude. Si vous ne trouvez pas de nourriture, dégagez. James, je suis prêt à te donner 1 million, pourvu que tu me ramènes vivant. Non, on ne peut pas te faire confiance. Cette île est démunie de ressources, je n'ai même pas assez à manger pour moi. Tu dois trouver ta propre nourriture. Un don de la nature. Putain, Kin, t'es trop fort. C'est un cerf? Je n'ai jamais mangé de cerf. Rappel Yo-Yo, arrête de pêcher, on doit s'occuper de ce qui compte. La meute descend du cours supérieur. Il faut accélérer la construction de la cabane dans l'arbre, les sangliers peuvent encore tenir 2 jours. Les sangliers sont vaincus, la meute arrivera à la mer. Alors, que doit-on faire? Les sangliers bloquent, pour l'instant on est en sécurité, au pire, on monte dans l'arbre et on s'occupe du cerf d'abord. Est-ce que 5 kilos de viande me servent? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens frimer? Je ne viens pas pour toi, fais sortir Suyu. Je suis là. Quoi? Que veux-tu faire? Je veux utiliser 5 kilos de viande pour que vous fabriquiez 3 cordes de 5 mètres de long. Peux-tu m'en dire la raison? On veut juste de la viande, assez pour un repas, et on peut fabriquer les cordes. 5 kilos de viande et une information, nous acceptons de fabriquer 3 cordes de 5 mètres en 2 jours. D'accord? Marché conclu. 2 informations, tu choisis l'une des 2. J'utilise notre information puis les conditions précédentes, pour échanger tes 2 informations. Marché conclu. L'information est 1. Une grosse tempête arrivera dans moins d'1 semaine, pas moins forte que celle de notre naufrage. 2.
La meute est déjà arrivée dans la forêt de notre côté, si tu ne me crois pas, cette viande de cerf en est la preuve. On a découvert une autre île, en allant vers l'ouest d'ici. Je pense qu'on n'est pas sur une île déserte, mais sur un archipel. Bon, j'ai compris. Transaction terminée. Venez chercher les cordes dans 2 jours, sinon plus jamais de coopération. J'aurais jamais cru que cette garce de Yuyu, pour de la nourriture, se tournerait vers Zhao Lei et se jetterait dans ses bras. Au départ, notre équipe était en 2 contre 2, on pouvait se neutraliser, maintenant c'est 3 contre 1, je suis devenu celui qu'on met à l'écart. Tiens Yuan, on ne peut pas l'embêter, je vais retourner voir si Tian peut faire équipe. Comment Tian aurait-elle une casserole et de la viande? Est-ce que Qin Yuan les a aidés? Wang Ji, va-t'en, s'il te plaît, tu n'es pas le bienvenu ici. Ne dis pas ça méchamment, on faisait partie de la même équipe avant, comment peux-tu traiter un ancien ami comme ça? Au début, par faiblesse, je leur ai laissé un poisson, et voilà que ce sont 2 ingrats. Va-t'en, s'il te plaît, c'est notre territoire, tu n'es pas le bienvenu. Si c'est ton territoire, je peux partir, mais dis-moi d'abord d'où viennent ces trucs, je m'en irai tout naturellement, sinon je reste, si t'es capable, tue-moi. La viande appartient à Qin Yuan, on l'a eu en coopérant avec Qin Yuan, et on te remercie, heureusement qu'on t'a viré tôt, sinon on n'aurait pas eu l'opportunité de collaborer avec Qin Yuan. Attendez, un de ces jours, je vous volerai tout, vous ne serez plus si arrogant. Est-ce qu'on devrait le dire à Qin Yuan? On peut lui dire, ça rendra notre collaboration plus facile. Mais Tian, si tu y vas, ça va créer des disputes, il vaut mieux que j'y aille, continuer à tresser. Est-ce que Qin Yuan veut quitter cette plage? Tu veux dire que Qin Yuan a de la viande, et en grande quantité? Oui, mais Qin Yuan a des armes, on ne pourra probablement pas les voler. Laisse ces salopes se faire tuer, non? Elles sont vraiment si insupportables? Bon, Xiao Li, allons voir le capitaine, j'en ai assez de ces grosses salopes. Qin Yuan, Wang Ji vient juste de venir nous voir, il a découvert nos casseroles et notre viande. J'ai peur qu'il vienne t'embêter. Ce salaud ne nous lâchera jamais. Xiao, va sortir les lances. Merci de m'avoir prévenu, tu peux y retourner. C'est qui ce Wang Ji? Pourquoi il nous cherche? Ne demande pas, mange d'abord. Tout à l'heure, on n'aura peut-être plus le temps. Ou, Qin Yuan, vous mangez? Même en mangeant, on vient nous déranger. Vous nous cassez les oreilles toute la journée, vous êtes pas fatigué? Qin Yuan, on est tous dans le même bateau. Tu peux nous donner un peu à manger? S'il te plaît. Me supplier, moi, ton compagnon de bateau, tu n'as pas honte? On n'est même pas dans la même équipe, vous êtes nombreux à entrer sur mon territoire, qu'est-ce que vous manigancez? Inutile d'en dire plus. À l'attaque. On prend tout. Vous êtes vraiment des porcs, vous ne faites rien et vous volez. Sœur, il m'a poussé. Vous cherchez vraiment la bagarre. Si je ne peux même pas protéger mes coéquipiers, je ne mérite pas d'être chef. Fuck. Qin Yuan, tu vas mourir. Tu vas me payer mon visage. Pof. Vous venez chercher des problèmes et vous osez m'accuser. Cette fois, c'est une leçon pour vous, ne soyez pas ingrat. Si vous revenez, ce ne sera plus votre visage, mais votre vie. Ah. Avant, je ne comprenais pas pourquoi Qin Yuan préférait déménager dans la forêt dangereuse, plutôt que de rester au bord de la mer. Aujourd'hui, j'ai enfin compris. Selon la hiérarchie des besoins de Maslow, même les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, les besoins de sécurité ne sont pas du tout assurés, le plus important, c'est le cœur humain. Maintenant, la seule façon de briser l'impasse est la cabane dans l'arbre. Il faut préparer la cabane à l'avance. Qin et les autres ont tissé toute la nuit, 3 filets, ont tressé des cordes, seulement 6. Laisse-les dormir un peu plus, toi aussi, allonge-toi, à midi, on va d'abord construire une cabane. D'accord, merci Qinje. Un jour, nous conquerons toute l'île. Qu'un jeu et les autres sont agaçants, nous voulons juste t'aider à préparer les choses le plus vite possible, pour emménager dans la forêt plus tôt. À l'avenir, il est interdit de faire ça la nuit, on doit dormir, compris, juste pour cette fois, que cela ne se reproduise pas. Shengyang, prends les affaires, on va construire la cabane. Je grimpe d'abord à l'arbre, ensuite, tu me passes les affaires. Il semble que nos efforts n'aient pas été vains, rentrons et dépêchons-nous de fabriquer des cordes, demain, on emballe et on emménage. D'accord.
Monte dans l'arbre. Qu'un jeu, comment faire? De quoi as-tu peur? On partira plus tard. Ce loup n'est pas comme ceux que nous avons vus avant, serait-ce deux meutes différentes? Cette petite rivière relie un autre grand lac. Retournons d'abord. Suyu a apporté les cordes. Il les a apportées. Les 6 précédentes plus 3, il en manque 3. 15 jeux, il en manque 2. Oh, nous en avons fait une de plus. Alors il faut 4 échelles, de 4 mètres de long. Shengyang, prends la hache et va couper des arbres pour faire les échelles. D'accord. 15 jeux, la cabane est-elle déjà construite? Une est construite, on prévoit de la finir et d'emménager d'ici 2 jours. D'accord. Qin-je, il y a moins de viande. Combien il en manque? Au moins 5 kilos. Quelqu'un a mangé en cachette? Non, dans l'équipe actuelle, il n'y a pas de raison de douter de qui que ce soit. D'autant que tout le monde mange à sa faim ces derniers temps, aucune raison de voler. Et je dors légèrement, voler de la viande de cerf sans me réveiller? Personne dans notre équipe n'en est capable. Il n'y a qu'une possibilité, il y a un expert dans une autre équipe. L'équipe de Tian, impossible. Si Zhao Lei et les autres avaient ce talent, ils ne se seraient pas fait battre comme ça. La seule possibilité, c'est l'équipe du capitaine. Mais les gens de l'équipe du capitaine sont tous des bonnets, pas très futés. Perdre contre eux. Alors qui ça peut être? Expert? Un expert, à quel point? Non, je veux dire, qui est cette personne? Sors toute la viande, regardons ce qu'il reste. Moins de 5 kilos. Assez pour 2 jours? Ça devrait aller. Occupe-toi de pêcher, ne t'inquiète pas. La viande a été volée aujourd'hui, vous le savez? Est-ce qu'un voleur l'a mangé? Tu as trouvé qui c'est? D'après l'analyse, c'est un expert d'une autre équipe. Bon, aujourd'hui, on essaie de tout tisser, on va emménager dans les bois dans quelques jours, on n'a pas le temps. Capitaine, viens voir notre radeau. C'est celui qui nous a amenés à terre. Rien n'a disparu dedans. Canne à pêche, 2 combinaisons de plongée, tout est là. Ah, le ciel ne nous abandonne pas, le ciel ne nous abandonne pas. Capitaine, on a des combinaisons. Est-ce qu'on peut aller chercher notre bateau de croisière? Oui, il doit y avoir plein de conserves sur le bateau. Avec les provisions, on n'aura plus à subir ce Qin Yuan. Bien sûr, on aura les provisions du bateau. Ce Qin Yuan, c'est qui, va pêcher à la mer, attrape autant que tu peux. D'accord. Tout le monde, je pense qu'on doit fabriquer des abris comme les leurs, pour que nous ayons un endroit où vivre. Oui, C'est normal, c'est normal. va chercher de la paille là, bas, vous autres, aidez à attacher. Puisque personne ne veut, chacun fait ses affaires, je n'ai pas à m'occuper de vous. Ça va. On dirait que les 2 loups d'hier ne faisaient que passer, ils ne se sont pas installés pour de bon. Il faut fabriquer un arc. Putain. Il ne faut vraiment pas s'aventurer dans un endroit inconnu, sinon il arrive forcément un accident. Il m'a fallu près de 2 heures pour venir, c'est, à dire au moins 5 km, il est temps de rentrer. Capitaine, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu n'as construit qu'une hutte pour toi, et la nôtre? Si vous voulez un logement, faites-le vous-même. Nous sommes des femmes, nous n'avons pas assez de force, on ne peut pas faire ces choses. Il faut que tu le fasses. Vous aider à construire. Qu'est-ce que j'y gagne? Donne-leur un poisson chacun, le reste est à nous. Pourquoi ça? C'est nous qui avons obtenu tout ça, vous n'y êtes pour rien. Mais nous sommes une équipe, si vous en voulez plus, c'est possible, à condition que tu veuilles bien passer la nuit avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Je vais te tuer. Hein? Je peux pas battre Qin Yuan, mais je peux te battre, toi? Si tu veux vivre, livre ta femme. Rêve? T'es un vrai salaud. Désolé alors, je ne vous donnerai pas un seul poisson. Oh loup, Shengyang, dépêche-toi. Plantez les torches autour. Ne paniquez pas. Entrez tous dans l'abri, serrez-vous. Dehors, Shengyang et moi on s'en occupe. Qin Yuan, fais attention. Ça va. Je vais monter la garde. Au pire, on monte dans les arbres. Les loups n'osent pas s'approcher. Prends la lance. N'aie pas peur. D'accord. Ce que Qin Yuan a dit sur les loups est vrai. Heureusement qu'on avait préparé l'échelle. Ferme-la, salope. Ne les attire pas. Tu m'as frappé.
Putain. Ils arrivent vraiment. Ces salauds, ils ont du sang partout dans la gueule. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On retient notre souffle? Retenir son souffle, mon cul. Ça marche pour les ours, pas pour les loups. Ça sert à rien contre une meute. Vieille salope. Tu veux nous emmener avec toi dans la mort? S'enfuir dans la mer? Vous vous cachez bien profondément. Kin. On est désolé. Ne t'excuse pas. Les loups sont partis, mais ils reviendront. Comme ils ont réussi la première fois, ils considèrent cet endroit comme leur territoire de chasse. Nous devons partir d'ici au plus vite. Aujourd'hui, on démonte tout, on met sur le chariot, et Liyuyu continue de pêcher. Après la construction finale de la cabane dans l'arbre, on emménage dans les bois. Haha. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Cher Kin, je viens te parler d'une collaboration. Collaboration? Pas nécessaire. S'il te plaît, va-t'en. Sain. Cette collaboration concerne les fournitures du paquebot. Les fournitures du paquebot? Alors comme ça. Le paquebot n'a pas déjà coulé au fond de la mer? On a une combinaison de plongée pour vous. On espère collaborer et récupérer ensemble les affaires du paquebot. Laissez tomber. Collaborer? Je dois y réfléchir, vos actions précédentes me rendent méfiante, pour vous racheter, je verrai votre sincérité. On partage tout le butin moitié, ça vous va? Vous me donnez juste une combinaison de plongée? Et vous voulez la moitié? Alors tu veux quoi? Ne parlons pas du partage pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez fournir, et que dois-je faire? On sait où le paquebot a coulé, vous devez nous aider à construire un radeau. Et aller chercher les fournitures ensemble. On a déjà un canot pneumatique en bon état, on peut trouver l'épave nous-mêmes, on n'a pas besoin de vous, vous donnez juste un emplacement et une combinaison. Vous voulez profiter sans rien faire? Qu'un, tu as déjà tellement de fournitures, tu veux aussi tout prendre? Celui qui a, on lui donnera encore plus, et celui qui n'a pas, on lui prendra même ce qu'il a. En fait, je sais où c'est, non? Ça vient du sud-est, si je vais vers le nord-ouest, je devrais le trouver, non? Kin, comment tu le sais? Vous avez d'autres choses à échanger, si vous êtes prêt à donner votre vieux canot, j'accepte un partage 90-10. Non, Kin, à nos yeux, tu es un démon, un démon. 28. Bon, vous apportez d'abord le canot, on part en mer dans 5 jours. Comment tu as fait pour tes règles avant-hier? Il y a tellement de produits féminins là, dedans, King a dit qu'il y en avait encore pour 2 mois. Utilise. Ensuite, on n'aura plus que des serviettes hygiéniques faites maison. D'accord. Je sors d'abord. Il y a encore quelques soutiens-gorge dans la valise, si ça ne te dérange pas, prends-les. D'accord. On garde les siennes, on utilise celles des autres, ce qu'on reçoit est toujours bon. Le plafond ne doit pas être trop haut, environ 30 cm suffisent. D'accord. On peut y mettre des affaires. Il faut être prudent en entrant dans la forêt, les loups ne sont pas sur ce chemin, pour l'instant, c'est sûr. Signalez tout problème immédiatement. Waouh, Kingage, toi et Youngage, vous êtes super forts. Vous avez construit la cabane dans les arbres si vite. Vous êtes aussi très fort, sans vous, on n'aurait pas pu la construire en un mois. Mangeons. Ce soir, couchons-nous tôt, pour s'adapter au nouvel environnement. Xiao Ning, qu'est-ce qu'il y a? Ta jambe va mieux? Beaucoup mieux. Alors pourquoi tu as l'air bizarre? Tu as le mal du pays? Le mal du pays, c'est une chose. Mais surtout, comment dormir la nuit? Quoi? Comment dormir? Où est-ce que je vais dormir ce soir? On dort dans les arbres la nuit, bien sûr. Tu trouves que ce n'est pas sûr? Hein? Tu peux rester avec moi, ça va. Si tu ne veux pas, tu peux aller avec quelqu'un d'autre. Alors, quelle est notre relation? Xiaoning. Qu'un jeu, c'est l'heure de manger. D'accord, j'arrive. Je vais laver la vaisselle. Moi aussi, je viens te protéger en même temps.
Qu'est-ce que tu viens faire? Petite, ce n'est pas que je ne veux pas te répondre, mais je ne peux pas te donner de réponse pour l'instant. Pourquoi tu n'as pas de réponse? C'est parce que je ne suis pas belle, ou parce que je ne suis pas ton type? Aimer ou ne pas aimer quelqu'un, il y a toujours une raison. Tu es très belle, et tu corresponds à mes goûts, mais le problème, c'est que ici, c'est une île déserte, sans aucune loi ni ordre, si je ne peux pas me contrôler, qui te protégera? Tu es comme un lotus qui sort de la boue sans se salir, et moi, comme un petit poisson dans la vase, survivre est mon objectif, ce qui viendra après, on ne peut pas en parler maintenant. Je te comprends, mais tu ne peux pas toujours te battre seul. Je veux être à tes côtés, je veux t'aider, mais pourquoi tu ne te retournes pas pour me regarder? Je ne suis qu'un paysan, toi, tu es une demoiselle qui doit gérer une entreprise en Australie, nos statuts sont aux antipodes, c'est une réalité que je veux éviter mais que je ne peux pas. Qu'un Yuan, pour qui tu me prends, suis-je à ce point méprisable à tes yeux? Juste parce que tu penses ne pas avoir d'argent et que tu n'oses pas montrer tes sentiments, ne trouves-tu pas cela cruel? Maintenant, on est tous sur l'île, l'argent sert-il encore à quelque chose? Tu es vraiment un idiot en amour, idiot. Je te promets, même après avoir quitté cette île, je ne te quitterai jamais. Alors ne pleure plus, je te protégerai coûte que coûte, et je te sortirai de cette île. Ouah, sœur, le cul de Quin est vraiment bas. Pourquoi tu te mêles de ça? Tant que ta sœur Ning a un bon cul, ça va. Regarde-les tous les deux, et regarde-toi, y a pas photo entre les gens. Kin est Kin, moi, je suis moi, je ne peux pas rivaliser avec Kin, c'est sûr. Aïe, ça fait mal. Je te protège bien, non? J'ai besoin que tu me protèges. Embrasse-moi. Wow, sœur, regarde Quin. Ils sont ensemble. Petit, ne regarde pas. À partir de maintenant, tu es à moi. Tu veux dire que James a l'intention d'aller chercher le paquebot avec Kin Yuan? Oui, on devait aller voir comment vont Tian Tian et les autres, mais on ne s'attendait pas à tomber sur ça. Lei, qu'est-ce qu'on fait? Ce traître de James, il avait déjà dit. Mais je ne pensais pas qu'il s'allierait à Kin Yuan après avoir cherché. Nous laissant tous tomber, quel salaud. Puisqu'ils coopèrent avec Kin Yuan pour obtenir des fournitures, alors nous allons détruire leurs affaires, si on ne peut pas s'en sortir. Alors que personne ne s'en sort. Lei, dites-nous quoi faire. Nous te soutiendrons tous. Et vous? Moi, je suis bien sûr derrière Lei. Lei, moi, je suis à toi, tu sais, je te serai obéissante, promis. Que veux-tu faire? Yue te satisfera toujours. Toutes me satisferont, hein? Ce soir, je ne veux pas de toi, va avec mes bons frères, Shaoli et Wang Ji. Non, Lei. Tu es à moi, va avec mes bons frères. Merci, Lei. Non, non, Lei. La cabane dans l'arbre n'est qu'une étape, la nourriture reste un problème. Les loups, les sangliers, les tempêtes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu réveillé si tôt? Rien, juste un petit souci. Quel souci? Les loups? Les sangliers? Non. Cette nuit, tu l'as remarqué aussi, la cabane n'est pas un endroit où survivre à long terme. Je réfléchis à la suite. Quelle suite? Chaque jour, trouver de la nourriture est un problème. Mais améliorer la qualité de vie l'est aussi. Améliorer la qualité de vie? Comment? J'y réfléchis. Que ce soit le matériel, le logiciel, les nécessités ou les non-nécessités, nous n'avons rien, tout est à faire. Asseyons-nous d'abord, discutons de la stratégie. Nous devons améliorer la qualité de vie, chacun donne son avis. Peut-on fabriquer de la poterie? Ou une maison en briques d'argile? Ce sont de bonnes pistes. On peut construire un four simple. La force de l'équipe est vraiment solide. Où trouver de l'argile alors? Attends, je crois avoir trouvé de l'argile, juste à l'endroit où on a lavé la vaisselle hier soir. Montre-nous. Après avoir cherché partout sans succès, on le trouve sans effort. C'est de l'argile. Cette argile est très utile? Beaucoup, énormément. Avec de l'argile, on peut faire de la poterie, contenir de l'eau, et aussi des tuiles, et plein d'autres choses. Bon, rentrons d'abord pour définir nos prochains objectifs. Yu va pêcher, Shengyang la protège avec une lance, Xiao s'occupe d'arracher les herbes et de ramasser des brindilles, Xiao Nu et Xiao Wei viennent avec moi porter l'argile. Essayer de fabriquer de la poterie a-t-il un sens? Non. Quin, laisse-moi faire. J'ai déjà fabriqué 2 fois. Alors vas-y. D'abord, cuire la base, pour la durcir.
Qu'est-ce qu'il y a? On a rencontré des gens d'une autre équipe sur la plage, ils ont dit des choses désagréables, et nous ont accusés, disant que nous sommes tous égoïstes. Ne faites pas attention à eux, on a des bâtons pour riposter, si quelqu'un dit encore ce genre de choses, ripostez, au moins pour les faire taire. En fait, quand on est arrivé, ils fouillaient dans notre ancien abri. Et ils voulaient voler nos cannes à pêche. Heureusement, j'ai dit que tu arrivais bientôt. Alors ils ont lâché prise. Qui? Les gens du capitaine. Ensuite le capitaine les a rappelés. Ah, Une tempête arrive, Shengyang, va vite chercher le canot qui n'est pas encore découpé. je vais vous raconter une histoire. Il y avait un petit moineau, avec une aile blessée, il ne pouvait plus voler. L'hiver approchait, les autres oiseaux volaient vers le sud, lui seul restait sur place. Il a ramassé des brindilles et de l'herbe sèche. Cet hiver-là, il écoutait le bruit du vent et de la neige dehors, et dormait en sécurité à l'intérieur. Le printemps est arrivé, son aile était guérie, il a volé sur une branche, et a chanté. Même dans les moments difficiles, on trouve toujours un peu de chaleur, ne serait-ce qu'une brindille, ou un morceau de coton. Xiaoning, nous sommes ce petit moineau, et Qingzhe est celui qui nous apporte les brindilles, n'est-ce pas? À peu près. Bon, écouter une histoire, c'est écouter une histoire. Arrête de me flatter. On ne sait pas comment ils vont. Heureusement qu'on a été rapide. Merci, Qingzhe. Sans toi, on serait déjà mort dehors. Moi aussi. Merci, Qingzhe. La première fois que j'ai vu Qingzhe, il cherchait des ressources sur les corps. Sur le moment, j'ai trouvé ça dégoûtant. Maintenant, je trouve qu'il était prévoyant. Xiaoning. Tu te cachais bien. Ah ah ah. Vous n'avez pas besoin de me complimenter comme ça. Nous allons survivre sur cette île déserte ensemble, tant qu'on ne meurt pas, un jour nous retournerons en ville. Nous te faisons confiance. Merci pour votre confiance. Yu, il reste de la soupe de poisson? Je sens qu'il fait un peu froid. On mange d'abord, je prends de la soupe de poisson. À tous, joyeux jour de pluie. Chen Chen. L'abri n'est que temporaire, mais ce soir, avec ce groupe, ce feu, ce bol de soupe chaude, ça suffit. Pourquoi ce vent soudainement si fort? Ah. Ah, Froide. je meurs de froid. C'était en vain. Tout le monde. Serrez-vous. Ne vous dispersez pas. Quand cette satanée tempête va-t-elle s'arrêter? Quel froid! J'ai tellement froid. Heureusement qu'on a préparé à l'avance, les infos de Qin Yuan nous ont sauvé la vie. Les jeux, qu'est-ce qu'il fait froid. Ce vent nous empêche même d'allumer un feu. Nul. Tu ne sais même pas allumer un feu. Cette foutue tempête, hier encore ça allait, pourquoi elle arrive aujourd'hui? Devant nous, la tempête, derrière, les loups, ce sale endroit n'a rien de bon. Allons dans la forêt. Les jeux, Il y a des loups dans la forêt, tu as peur de quoi? On va mourir plus vite ici. cette tempête est la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. Les jeux, c'est lugubre ici, pas de bêtes sauvages. Ferme-la. Les bêtes ne sont pas là, tu te fais déjà peur à en mourir. Dans ce sale endroit, on ne peut compter sur personne. Capitaine, il a de la fièvre. On avait tous les trois prévu d'aller voir la mer en Australie, un loup l'a emporté. Maintenant, toi aussi tu veux me quitter? Non, ça va, je ne vais être pas y arriver, tu dois prendre soin de toi, on sera sœurs dans une autre vie. Non, tu ne peux pas me laisser seule. Si tu arrives à rentrer, dis à mon mari que je l'aime beaucoup. Je le ferai. Ah. Vous m'avez laissé crever, bien. Moi, Ma Chunzu, je ne vous lâcherai pas. Quelle poisse! Zhao, on ferait mieux d'enterrer Yueyu, sinon les loups vont sentir l'odeur et ça va poser problème. Allez-y si vous voulez, moi, je ne touche à rien. Il fait enfin beau. Avec ça, creuser sera bien plus facile. L'odeur des plantes après la pluie est forte. Ça couvrira mon odeur. La terre n'est pas dure. Creuse un trou. Un petit sanglier qui tombe dedans ne pourra pas s'échapper. Qu'un a dit, il faut en faire des petits, pour mettre de la cendre de bois et autres.
Tu ne te reposes pas assez. Je suis presque guéri. Rester oisif ne me convient pas. Qu'un dit que ces arbres sont difficiles à couper. Alors je vais en trouver des plus fins, faciles à couper. Monsieur Maître, je dois me fixer un objectif. Je ne pensais pas qu'il y aurait à manger, le ciel ne nous abandonne pas. Ha ha ha. Du poisson, tant de poissons. Ramenons-en d'abord, puis faisons du feu, on mangera à sa faim et on rapportera le reste. Ah ah ah. Capitaine, quand allons-nous voir Qin Yuan pour obtenir des fournitures? Je pense qu'on pourrait utiliser une partie du poisson pour améliorer le rapport d'échange. Maintenant que Qin Yuan a déménagé, on ne peut pas le trouver. On ne peut qu'attendre qu'il vienne. Capitaine, je me souviens qu'hier quelqu'un de leur équipe est venu pêcher à la plage, si on allait les voir, leur demander de transmettre un message? D'accord, vas-y. Je te garde du poisson grillé. Qu'un jeu, la tempête était superbe, nous ne sommes pas encore allés pêcher après être arrivés à la plage, et nous avons vu beaucoup de poissons et crevettes sur le rivage, nous avons tout ramené. Au fait, le capitaine veut savoir quand on va chercher les fournitures du paquebot. On part demain, ce n'est pas trop précipité? Non. Si on attend 2 jours de plus, la situation en mer deviendra incertaine. Profitons de cette accalmie de 2 jours après la tempête, il faut agir à l'avance. Qu'un jeu, d'où viennent les maniocs? Je les ai déterrés pour les sangliers, laisse-moi un. Je compte attraper un marcassin, pour que la chef Li fasse un cochon de lait rôti. Le talent de la chef Li est vraiment exceptionnel. Au fait, Shengyang, cet après-midi, viens avec moi attraper un sanglier, Yu, toi, reste à la maison pour t'occuper du poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Restons ici pour regarder, et ne nous faisons pas repérer. Eh ben, comment Qin Yuan a-t-il un tel cerveau? Quand il attire le sanglier, on joue le rôle du prédateur derrière, la menthe attrape la cigale, l'oiseau est en embuscade. Qingé, tu es trop fort. Attendons tranquillement, tout vient à point à qui sait attendre. Ah, Qin Yuan, ce sanglier est à nous. Oh. Alors emportez-le. Qin Yuan, toi aussi tu cèdes parfois. Ne doute pas. Si vous avez les moyens de l'emmener, alors il est à vous, naturellement. Wang Ji, descend dans le trou, attrape le sanglier et pousse-le vers le haut, je le tire par-dessus. Espèce de bestiole, qu'est-ce que tu gueules? Wang Jin, dépêche-toi, le gros sanglier va bientôt arriver. Tu es stupide, assomme-le. Putain. Aïe. Putain, t'es vraiment un bon à rien. Qin Yuan, tu peux m'aider à éloigner le sanglier? Après qu'on soit sorti, donne-nous juste 2 cuisses. Désolé, c'est moi qui ai attrapé le sanglier, pourquoi je devrais vous donner 2 cuisses? Allez, retournons à la cabane. Vous avez fait votre propre malheur, je suis sûr que vous saurez gérer cette crise. On est tous humains, mais toi t'es une vermine, pire qu'une vermine. Je viens d'entendre le grognement du sanglier, qu'est-ce qui se passe? Le sanglier est tombé dans le piège. Dommage que Zhao Lei et Wang Ji aient voulu le voler, et ils sont tombés aussi, maintenant ils sont cernés par le sanglier. Ils voulaient gruger et ils se sont fait avoir, ces deux-là sont vraiment stupides. Ouais, ça leur servira de leçon, ils veulent toujours tout sans effort, ce genre de gens est le pire. Alors quand est-ce qu'on va manger du sanglier? Dans les 2 jours, ou peu, être même ce soir. Le sanglier ne veut pas abandonner son petit maintenant, on ne peut pas l'attraper pour l'instant. Alors ce soir on mange encore du poisson? J'en ai un peu marre, on pourrait plutôt faire une soupe de poisson. Faisons un bouillon. On n'a pas le choix, y a pas d'autre solution. Qu'un, ce lot devrait être cuit. Trop longtemps et les poteries vont se fissurer. Ça va, laissons-le refroidir naturellement, une nuit de repos suffit. Qu'un, regarde, ce sont les poteries d'aujourd'hui, et j'en ai fait aussi. Laquelle est de toi? Celle-ci. Pas mal. Continue comme ça. Je te l'avais dit. Je savais que Qin trouverait mon travail bien. Bon, on cuira ça demain, préparons le dîner. Je dois dire, t'as de la chance, mon gars. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait déjà nuit, et on a encore faim, putain, tu penses qu'à bouffer, manger quoi? Tu crois que ça va tomber du ciel? Wang Jun, tu bloques ce cochon, je mange d'abord, quand j'aurai fini, on échange, et tu manges. Putain. Qu'est-ce qu'ils fichent, ces deux-là? Ils sont sortis du trou? Ils ont dû plonger dans le lac, ces sangliers sont complètement fous, on est probablement coincés maintenant. Attends un peu, on sortira quand ils seront partis.
C'était quoi ce bruit? Un hurlement de loup. Un hurlement de loup? Tu veux aller voir? Ouais, il faut que j'aille voir. Si la meute passe par ici. On sera en danger. Alors fais attention, surtout ne les affronte pas. Ah, on s'est fait bousculer par les sangliers, et maintenant on est repéré par les loups. Et toi, observe. Les sangliers ont une armure de boue épaisse, les griffes des loups ne peuvent pas la percer. Quand la bécasse et la moule se battent, le pêcheur en profite. Plus ils se battent, plus j'en profite. Chien mord chien. Je ne voulais qu'un petit sanglier, mais je me retrouve avec un gros sanglier de près de 150 kilos. On ne manquera pas de viande. Shengyang, prépare vite la brouette, cette fois c'est un sanglier de près de 150 kilos, on ne manquera pas de viande. Plus de 150 kilos? Ça doit suffire pour 15 jours, non? Comment c'est possible? C'était pas censé être 50 kilos? Zhao Lei et Wang Ji voulaient voler le sanglier, et ils ont attiré les loups, ce qui m'a permis de faire une bonne affaire. Ne reste pas planté, tout le monde debout, on y va. Et si on le découpe ici? Non, l'odeur du sang attirera les sangliers, et on ne pourra pas partir. Les parties grasses servent à extraire la graisse. Le reste est fumé et séché pour faire de la viande séchée, sinon toute cette viande serait perdue. Hein? Pourquoi Qin Yuan n'est-il pas encore là? On ne devait pas prendre la mer aujourd'hui? On n'a même pas vu Qin Yuan. Attendons. Nous avons de la nourriture maintenant. Pas de précipitation. Allons chercher plus de nourriture. Regardez, est-ce que c'est Wang Ji? Pourquoi marche-t-il à quatre pattes? Laisse-le. Il fait sûrement encore des bêtises. Ne fréquentons plus ces gens à l'avenir. Notre première poterie est réussie. Super. Haha. Yu, je me rends compte qu'on ne peut plus se passer de toi, c'est toi qui as le plus d'idées. Ça a un goût bizarre. C'est parce qu'il manque de sel. Demain, on va chercher le navire de croisière. Et en profiter pour trouver des épices. Déjà 2 semaines. Je suis maître de mon destin. Aujourd'hui, vous continuez à préparer le porc, la poterie, la cuisson, le tissage, Shengyang vient avec moi en mer. Essayez quoi? Cher Qin. Enfin je te vois. On part en mer aujourd'hui? Oui. Je préviens, pas de mauvaises idées. Vous connaissez mes capacités et mes méthodes. Ne vous tirez pas dans le pied. Soyez tranquille. Absolument pas. 3 combinaisons, toi, moi et le plongeur, on descend. Shengyang surveille sur le radeau. Des objections? Qin Yuan, on échange du poisson contre les boîtes de conserve que tu as rapportées? Non. La répartition reste la même. Je n'aime pas les gens qui rompent leurs paroles. Il devrait y avoir une boîte noire sur le bateau de James. Si on trouve le paquebot, peut-on ouvrir la boîte noire et envoyer un signal de détresse? La boîte noire a raté la révision lors de la dernière sortie, on devait la faire réparer en Australie cette fois-ci, mais on ne s'attendait pas à une tempête. Ce type est juste paresseux, il a pris un risque. Mais il est tombé sur une tempête. Cher Sin, pardonnez-moi pour mon erreur. Dans votre pays, on dit, faire le bœuf et le cheval. Si vous nous pardonnez, nous ferons tout pour vous. Si tu veux que je te pardonne. Ça dépendra de ce que tu vas faire. Là-bas, c'est là que le paquebot a fait naufrage. Ramez fort vers là, bas, tout le monde. Le paquebot est en dessous. On enfile les combinaisons maintenant? Vite. Allô maintenant. Shengyang, fais attention là, oh. Si tu vois quelque chose d'intéressant, pousse-le avec la planche. Surtout, n'éloigne pas le radeau. Compris.
Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais pas trop, va chercher à manger. Xiaoyang, donne un coup de main. C'est lourd. On y retourne. Donne un coup de main, remonte Pitang. On avait dit 80/20e, je te donne 3 caisses de conserve. Une caisse de 24 boîtes, pas moins. Ta chère Kin. Tu peux nous donner un sac de sel? J'espère que vous n'avez pas d'autres idées. Juste cette fois. Ouah, Jing, t'es génial. On aura plus froid au lit grâce à la literie. Tant de conserves, et même des fruits au sirop. T'as fini le boulot d'aujourd'hui? Oui, tout est fait. Et ma sœur a même dépouillé la peau du loup. Hier, on était trop occupés à regarder le porc, on a oublié la peau du loup. Bien. Merci pour votre travail. Pour fêter ça, on mange des conserves aujourd'hui. Youyou, donne-moi encore un morceau de viande. Les conserves, c'est tellement bon. Pourquoi on mange du porc? Je ne sais pas trop. C'est bon pour la santé d'en manger plus. Après avoir mangé du cerf et du porc, on dirait que je suis devenu beaucoup plus fort. Pas mal. Youyou, tu progresses en cuisine. Sœur, tu n'avais pas quelque chose à dire à Kin? Allez, dis-le. Kin, ce midi, pendant que je nettoyais la peau du loup, j'ai entendu des bruits inhabituels. Des bruits inhabituels. Très graves, comme des voix humaines, mais pas comme des bêtes, que les bêtes ne pourraient pas faire. Ah, je ne sais pas comment décrire. D'où penses-tu que ça venait? On est entré dans la forêt par le sud, devant, il y a le ruisseau du nord, c'était à l'ouest, je pense que c'était au nord-ouest. On n'a effectivement pas exploré le nord-ouest. Au nord, un grand lac, au sud-ouest, des récifs. Au nord-est, il y a un crocodile dans le fossé puant. J'irai voir demain. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors on va laver les draps et les tais. Je suis revenu depuis si longtemps. Comment se fait-il que je ne t'ai pas entendu dire que tu me manquais? Tu me manques. Moi aussi. T'es vraiment agaçant. Je ne veux plus te parler. Prends soin de toi. Enfin à la maison. Sale chien. J'ai déménagé dans la cabane, moi. Tu oses encore voler? Sain, tu l'as attrapé? Non. Laisse tomber. Sera court vite. On a déménagé dans les bois, il en veut encore à notre nourriture. Heureusement qu'on l'a vu tôt, les pertes sont minimes. Ce n'est rien, Kin, tant que tu vas bien. Après avoir mangé la viande, je me sens plein d'énergie. Ce n'est pas une illusion. Qu'est-ce qu'on fait après? Pourquoi ils volent toujours notre nourriture? On continue à stocker des provisions. Je cherche un bon terrain, on ne vivra plus dans une cabane, on vivra dans une grande maison, une villa. D'accord. On attend que Kim construise la villa.
C'est comme les traces d'un gros reptile. Un crocodile. Cette voie est bloquée. Les gars du capitaine sont nuls. Revenir ne sert à rien. Quinoa a assez de nourriture. Il se développe depuis longtemps, il doit avoir pas mal de provisions. Parfait pour une récolte. Allons les chercher. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es l'homme du capitaine? Oui. Je vous donne deux choix. 1. Obéissez-moi. 2. La mort. Obéir, ça veut dire quoi? Tout simplement. Faites tout ce que je dis, je vous dirai quoi faire. Je vous laisserai la vie et vous aurez à manger. Je suis d'accord. Si vous m'obéissez, n'essayez pas de fuir, j'ai 100 façons de vous retrouver et de vous tuer. Il a deviné ce que je pensais. Et vous? En tant que mes gens, je ne vous traiterai pas mal. Allez chercher de l'eau, suivez cette route tout droit, vous verrez un lac. Et si on fuyait? Allez ailleurs. Fuir? Où ça? C'est une petite île, et on a tout notre matériel ici, on verra d'abord. Puisqu'il nous a dit où est l'eau, au moins on ne manquera pas d'eau. Putain, quand est-ce que je suis devenu si fort? Merde, un sauvage. Hein? Tu veux boire un peu d'eau? Il s'est passé quelque chose? Il y a des sauvages dans ce bois. Hein? Vraiment? Sont-ils amicaux? Est-ce qu'ils mangent les gens? Je ne sais pas s'ils mangent les gens, mais en tout cas, ils ne sont pas amicaux. Les arbres dans ce bois sont très fins, on peut les couper facilement avec une hache. L'ambiance dans le bois est étrange, ça rend nerveux. Les sauvages marchent sur le marais comme sur du plat, c'est très anormal. Cependant, il y a deux choses qui me troublent. Lesquelles? Premièrement, ces sauvages ne peuvent pas quitter le bois, dès que je sors du bois, ils arrêtent de me poursuivre. Deuxièmement, j'ai vu les sauvages porter des bandes de camouflage de soldats du beau pays. Les sauvages ne sortent pas du bois. Et la tenue de camouflage des soldats du beau pays. Comment ces deux choses peuvent-elles être liées? Les troupes du beau pays auraient-elles débarqué sur cette île? Mais si elles ont débarqué, le GPS devrait le montrer, non? Tu dis que les arbres là, bas sont très fins, est-ce qu'on peut les couper, pour construire une hutte? J'aimerais tellement vivre sur la terre ferme, dormir dans un arbre est si peu sécurisant, j'ai peur de tomber. Non, cet endroit est suspect, il vaut mieux ne pas utiliser ce qui vient de là, bas. Il faut manger bouchée par bouchée, marcher pas à pas, qui va lentement va sûrement, il faut avancer avec prudence. Ça va? Tu as eu un choc? Non. Juste que je ne peux pas rester sur mes acquis. Il faut trouver une occasion de progresser. Je te soutiens. Je retire ce que j'ai dit, nous devons passer à l'action, éliminer les dangers, construire une palissade, pour que nous vivions plus sereinement. Ah. Saint, tu as été possédé ou quoi? Va te faire voir, c'est toi qui es possédé. Oui. Je peux aussi creuser un fossé défensif, un trou de 2 mètres de large arrêtera les sangliers, avec de l'eau, ce sera une douve. On peut utiliser des planches de bois, et les récupérer. Pour le fossé, on peut engager d'autres personnes avec de la nourriture. On s'est installé dans le bois pour éviter les ennuis, et maintenant on les fait venir pour nous aider, ce n'est pas très bien. Même si c'est dit,
Une fois qu'ils seront entrés dans la forêt, notre position sera aussi exposée, et les embaucher pour nous servir, dans l'ensemble, ce n'est pas une perte. Mais il y a toujours des risques. Mais avant cela, nous devons d'abord cacher tous les matériaux et la nourriture, et en même temps, avertir ces gens, il est interdit de convoiter nos provisions. Descendez tous prendre le petit déjeuner. Hier, j'avais une question, pourquoi ces sauvages ont-ils des lambeaux de camouflage plus beaux que ceux des soldats, des lambeaux? Aujourd'hui, je dois absolument découvrir tous les secrets. Aujourd'hui, je vais seul dans la forêt dense, pour découvrir la véritable origine des sauvages. Frère Cain, ces sauvages sont féroces et violents, ce voyage sera dangereux, si c'est trop dangereux, ne pars pas imprudemment. Ce n'est rien, tu ne crois pas en mes capacités? Ce marais est faux. Est-ce un fluide non newtonien spécial? Sous une pression stable, on ne coule pas, mais en marchant dynamiquement, on s'enfonce. Cet endroit est trop étrange, la logique des forces va complètement à l'encontre du bon sens. Les arbres ici sont minces, abattons des arbres pour construire un passage. Salut. Tu es originaire des plaines centrales? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé la langue des plaines centrales. C'est mon père qui me l'a apprise. Comment se fait-il que tu sois ici, maintenant? Sous quel empereur de la dynastie Ming sommes-nous? Quel est le nom de l'ère? Ce n'est plus la dynastie Ming maintenant, c'est la Nouvelle Chine. La dynastie Ming a disparu il y a plus de 370 ans. Plus de 300 ans, 39 générations n'ont pas pu retourner sous les Ming, et aujourd'hui, on apprend que les Ming ont disparu. L'empereur défend la porte du pays. L'esprit des princes qui meurent pour l'État n'est pas mort, ces maudits Tatars ont suivi Zheng et lors de ses expéditions, ils ont rencontré une tempête en chemin, ont perdu leur boussole, et ont fini par dériver jusqu'à cette île. Jusqu'à moi, ça fait 39 générations. Y a-t-il un empereur maintenant? Il n'y a plus d'empereur. Pourquoi ne sors-tu pas de ce bois? Ce bois est une terre maudite, va-t'en, sinon tu seras aussi frappé par la malédiction. Quelle malédiction? Autrefois, notre territoire était très vaste, mais il y a 10 ans, un groupe de personnes est arrivé, on ne sait pas ce qu'ils font, chaque mois, les arbres ici commencent à rétrécir, deviennent de plus en plus petits, et en plus, nous avons contracté une étrange maladie. Nous pouvons marcher dans les marécages sans problème, mais si nous sortons de ce bois, nous mourrons, c'est ainsi que mon père est mort. En fait, ils t'ont chassé pour que tu t'éloignes de ces terres, ne pas entrer, mais tu es quand même entré. Eh bien, je suis entré et je t'ai rencontré, non, mais... Tu as contracté la malédiction. Putain. Pas possible. Tout à l'heure, je marchais aussi facilement dans le marais. Ça veut dire que j'ai aussi la malédiction? Tu as touché ces arbres? Oui, je les ai touchés. Toi aussi, tu es maudit. Dès qu'on est infecté, on meurt en sortant de cette forêt? C'est pas possible. On verra bien. Au fait, tu n'as pas encore dit ton nom? Je m'appelle Qin Yuan. Siming. Siming, tout à l'heure, j'ai vu qu'ils avaient des bandes de tissu. D'où viennent ces bandes? Ces bandes viennent des gens d'il y a 10 ans. Que faisaient ces gens sur cette île? Je ne sais pas. Ils parlaient une langue étrangère, et ils nous ont tués avec des fusils. Si c'est l'armée des États-Unis qui a débarqué, il n'est pas impossible que le GPS soit brouillé. Cette île manque de ressources, vous êtes nombreux, comment faites-vous pour survivre? Ces rizières et le bétail ont été rassemblés par nos ancêtres, ainsi que la nourriture d'ailleurs. Dans cette forêt, nous sommes plus d'une centaine, répartis en 8 endroits. Heureusement que tu es venu de mon côté. Si tu étais allé ailleurs, ils t'auraient probablement exécuté. Sont-ils cannibales? Ce que les gens peuvent faire en état de famine extrême, nous ne pouvons pas l'imaginer. Je dois rentrer, je reviendrai te parler quand j'aurai du temps, il y a des gens qui m'attendent dehors. Maintenant que tu es maudit, tu ne peux pas sortir. Hier, ceux qui se tenaient ici étaient des sauvages. Ils n'osaient pas sortir. Maintenant, c'est moi qui suis là. On y va. Ma puce? Attends-moi, attends-moi. Je vais mourir, ma puce, désolé, papa, je ne pourrai pas m'occuper de toi jusqu'à la fin. Qin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qin,
Cain est de retour. Ancien soldat, ça change tout. C'est la maison. Je suis de retour. Papa, je suis de retour. Gamin, tu es là, c'est bien. Assieds-toi et mange. Aujourd'hui, il y a ton plat préféré. Du poulet aux pommes de terre. Pas mal. Tu as mûri. Qu'est-ce que tu pleures? Toujours aussi pleurnichard. À ton âge. Quand je serai vieux, je compte sur toi. Regarde-toi, tu n'as aucune ambition. Mange plus de viande. Tu as dû souffrir. Mange de la viande. Papa répète toujours les mêmes choses, mais ça me fait plus mal qu'un coup de couteau. Que se passe-t-il? Gamin, tu as mangé. Tu dois vivre ta vie. Je ne peux pas être toujours là. Il faut que tu reviennes. Je te referai du poulet aux pommes de terre. Il faut que tu reviennes. Reviens vite, ton cousin va se marier, il n'attend que toi pour boire. Kin, la tante a besoin de toi pour son chant, on avait dit, hein? Kin, tu avais promis de m'acheter une brochette de fruits confits. Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Pas besoin de penser à la maison, à la voiture, à l'argent, seulement les commérages du voisinage. C'est ça, ma maison. Je le ferai, je reviendrai. C'est sûr. Ma puce, tu me sers si fort, les gens vont se méprendre. Xiaoniu, tu pensais que j'étais vraiment mort? Tant mieux que tu ailles bien. Quand on aura quitté cette île, je t'épouserai, veux-tu m'épouser? Oui. Qu'un jeu, tu as trouvé quelque chose? On en reparle plus tard, préviens tout le monde de se rassembler. À partir de maintenant, que personne ne s'approche de la forêt des sauvages. Pourquoi? Les arbres là, bas sont toxiques, comme une malédiction, quiconque y touche, ne pourra jamais quitter cette forêt. Je l'ai aussi attrapé, mais je ne sais pas encore pourquoi. Même si j'ai insisté pour venir, tout à l'heure, j'ai cru que j'allais mourir. Qu'un jeu, tu es vraiment sûr que ça va? Laisse ma sœur t'examiner. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une lignée de sauvages qui s'est transmise de la dynastie Ming à nos jours, 39 générations. Et ces 39 générations se souviennent encore des Ming, quelle loyauté. 39 générations n'ont pas pu sortir, alors nous non plus? La technologie est tellement avancée de nos jours, nous pourrons sûrement rentrer. Donc selon Kinje, ces sauvages et Siming sont tous maudits, donc ils ne peuvent pas quitter cette forêt. Mais pourquoi toi, Kinje, tu peux partir? Je n'en suis pas très sûr non plus, être parce que je suis un homme moderne, j'ai plus d'anticorps. C'est possible. Mais je te conseille de faire attention à ta santé, Kinje, si tu ressens quelque chose, dis-le-moi tout de suite. T'inquiète, mangeons d'abord. Je le répète, ne va surtout pas chez les sauvages. Qin Yuan, est-ce que tu nous caches quelque chose? Non, ne t'inquiète pas. Un avion, il y a un avion. Kinje, est-ce que c'est l'avion qui vient nous sauver? Le bruit de l'avion se rapproche, et on entend un bruit de déchirure, ce n'est pas un sauvetage, mais un crash. Kinje, tu dis que si l'avion s'écrase, il peut exploser? Est-ce qu'on va mourir? Sois tranquille, ça ne nous tombera pas dessus, on ne mourra pas, mais ceux dans l'avion, difficile à dire. Mais il y a un bon côté, un crash d'avion émet un signal de détresse, on a une chance d'être sauvé. Exact, si le signal de l'avion disparaît dans cette zone maritime. Alors tous les pays auront des soupçons, et ils enverront des gens chercher dans cette zone, nos chances d'être secourus augmenteront considérablement. Shengyang, Yuyu, vous restez ici, les autres, suivez-moi. Kingud, On va chercher des provisions, il faut manger pour avoir de l'énergie. Ah! Putain, tout le monde va crever, je ne suis pas le seul à être maudit, on est tous dans la merde, ah! La température de l'avion est trop élevée, les ailes peuvent se détacher à tout moment, allez, trouvons un endroit pour nous cacher, l'avion risque d'exploser. PFF, une bande de mous. Vraiment des lâches. Vous êtes vraiment des lâches. Les jeux. Tu as promis d'épouser ma sœur.
N'aie pas peur, cachez-vous tous derrière moi. Qu'un jeu, on y va encore maintenant? Pas maintenant, la température extérieure de l'avion est trop élevée, ça ne servira à rien d'y aller. Observons les dégâts de l'avion, ensuite on trouvera un moyen d'entrer. Qu'un jeu, le capitaine est là. Cher Qin, vous avez un proverbe en Chine, quelque chose comme ne pas voir c'est comme une saison. Longtemps sans se voir, comme 3 saisons. À voir l'attitude du capitaine, il doit sûrement chercher à tirer profit. Oui, Tinjé est vraiment cultivé. Inutile de dire des paroles vides. Si tu n'as rien de concret, on s'arrête là. Qin, on voudrait collaborer avec vous, pour récupérer le trésor de l'avion. D'accord, comment voulez-vous partager? Moitié. 20 à 80. J'ai besoin de vous engager pour un moment, repas fournis chaque jour, sinon, on se sépare. Qin accepte, on accepte tout, tant que tu ne nous envoies pas à la mort, on fera n'importe quoi. Vraiment collaborer avec eux? Bien sûr, on doit creuser des tranchées. Ils sont un bon choix. Ils sont plus nombreux que nous, et s'ils prennent le dessus? Ils n'oseront pas. On a des armes maintenant, même s'ils se retournent contre nous, on peut se défendre. Regarde leur état, si je ne leur avais pas donné de conserve, ils seraient déjà morts de faim. Va voir l'état de l'avion, par où on peut entrer, et reviens me le dire. Si tu ne trouves rien, pas de nourriture aujourd'hui. Oui. J'y vais. James, vous autres. Suivez-moi. Vous, restez ici, ne bougez pas. Divisons-nous en 3 groupes pour voir où entrer. Ensemble, on ne trouvera rien. Cet avion volait bien. Comment a-t-il pu s'écraser? Impossible d'ouvrir? Essaie par le nez de l'avion. Trop chaud, impossible d'y monter. Qin, regarde, par ici. Trouve un morceau de bois, et on le forcera ensemble. One. Two. Ça y est? Bien joué. Entrez d'abord. Vous venez nous sauver? Cherchez des fournitures. Couverture, trousse médicale, repas, prenez tout ce qui est utile. James. Mike, c'est vraiment toi. Prends tout. Ça ne sert à rien. Allez, descends d'abord. On remontera chercher plus tard. Je vais d'abord sortir le micro. Tant que ça. Prends ça d'abord. Il y en aura encore. Qin. Laisse tomber. On a de la chance qu'il ne soit pas venu tout de suite. Plus de soucis pour les vêtements? Descends ça. Que des fringues, pas une seule boîte de conserve. En comptant l'équipage et les passagers, plus de 100 personnes au total, la plupart mortes de blessures internes, une trentaine de survivants indemnes, une dizaine de blessés graves, une vingtaine de blessés légers, les autres ont disparu. Ceux qui connaissaient la cause du crash aussi. Pourquoi ces sales singes d'asiatiques ne nous ont-ils pas sauvés d'abord, au lieu de chercher des trucs? Ils ne savent pas que la vie humaine compte le plus. Un Américain a frappé quelqu'un. Il frappe. Écoutez-moi tous bien, cette île n'est pas une île touristique, c'est une île déserte, une île sans loi. Même si je te tue, tu n'auras nulle part où porter plainte. Deuxièmement, vous devez maintenant vous débrouiller, trouver un endroit pour survivre, car il n'y a pas de signal sur cette île. Vous pouvez vérifier avec votre téléphone. J'ai besoin de bras, un repas par jour, je ne vous prendrai pas votre nourriture. Sale singe d'asiatique. Merci de nous avoir sauvés. Nous voulons aider. Même origine, restez. Vous pouvez aussi me dire ce que les médias disent du crash du paquebot. Une arme. C'est une arme à feu. À qui est ce coup de feu? On partagera ça un autre jour. Retournons à la cabane. Qin, pourquoi y a-t-il des coups de feu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est probablement à cause de l'avion écrasé qu'ils ont débarqué. Ne paniquez pas. On est dans les bois, ils ne nous trouveront pas. Qin, est-ce qu'ils vont nous trouver ici? Restez ici, vous. Ne bougez pas. Je vais voir ce qu'il se passe. N'y va pas. Ils ont des armes. Je n'arrive pas à comprendre ça, je n'arrive pas à dormir. Qin, c'est trop dangereux. J'ai pris ma décision. Pour vivre plus longtemps, il faut connaître son ennemi.
L'avion s'est écrasé sur l'île du démon. Et on nous envoie vérifier. Ne dis pas n'importe quoi. S'il y a des femmes dans l'avion, on est riche. On s'est lassé du dernier lot. Les pirates appellent cette île l'île du démon. Même s'il y a des femmes, il faut d'abord les ramener au chef. À moins qu'on les règle ici d'abord. Ah. Putain, ils ont un lance-roquette. Les 2 premiers sont de la chair à canon, les vrais sont derrière. Heureusement qu'on n'a pas attaqué à la légère. Il semble qu'il y ait vraiment une base de pirates autour de cette île déserte. Le naufrage du paquebot a dû amener des gens jusqu'à leur repère. Cette fois, ils débarquent à cause de l'avion, c'est sûr. Arrêtez, arrêtez. Pas de chance, on ne peut rien y faire. Je ne suis pas idiot. Ni super-héros. Se battre ne ferait que me perdre. Ah, pourquoi es-tu si bête? On est bien caché ici, non? Ça va, ça va. Je vais bien, non? Bon, les pirates sont partis. Kin, ce sont vraiment des pirates? Ils sont de cette zone maritime? Si je ne me trompe pas, oui, probablement. Mais ne t'inquiète pas, ils appellent notre île l'île du démon. Ils ne devraient pas entrer dans ces bois. Mais ils sont passés par le bois des sauvages tout à l'heure. Que faire? Que faire? Comment faire? Je me demande aussi. Laissons cela de côté. Comment vous appelez-vous tous les trois? Tiens, ils s'appellent Yiming, Zhaozong et Yu Yang. Asseyez-vous tous. Dites-moi, que disent les médias sur nous? Je ne suis pas très sûr. Je comptais rentrer au pays, mais je ne m'attendais pas à une telle situation. À propos du paquebot, cela a déjà eu un certain retentissement au niveau international, mais le paquebot n'a pas de localisation précise. On dit que lorsque notre pays a lancé les secours, ils ont été bloqués par les États-Unis. Tu sais aussi, ces pays-là se ressemblent tous. Il y a 10 jours, quand je me préparais à partir à l'étranger, cette affaire était déjà à la une de tous les journaux. La famille Liu a rassemblé tous les proches des victimes, et a même créé une équipe de secours. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un vieil homme venu de la montagne. À quoi ressemblait-il? Il portait un chapeau de paille tressé, la peau très foncée, toujours voûtée, et il tenait toujours une pipe à tabac dans la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse-moi réfléchir. Il disait que son fils était soldat, qu'il ne pouvait pas mourir, et qu'il reviendrait forcément. C'est à peu près ce qu'il a dit. Yu, prépare d'abord le repas. Frère Xing, frère Xing, frère Xing. Frère Qin, tu disais qu'on doit tous bien survivre, on aura une chance de revoir nos parents, non? Je vous dis qu'on va rentrer, qu'on va sortir, moi, je veux survivre, et quitter cette fichue île déserte. J'ai toujours pensé que tu ne pleurais jamais, que tu étais un cœur froid, mais voilà que tu verses des larmes. J'ai aussi mes émotions, mes joies et mes peines, c'est pas normal de pleurer? Je te le dis, quand j'étais petit, j'étais un vrai pleurnicheur. Ah bon? Ça ne se voit pas du tout. Frère Qin, t'es si fort, tu devais être le chef des gamins, comment tu aurais pu être un pleurnicheur? Un chef de bande ne peut pas pleurer? Quand j'étais petit, on avait juste de quoi manger et boire, pas de distraction, on allait ensemble derrière la colline jouer dans la terre, du petit-déj jusqu'à la tombée de la nuit, la famille s'inquiétait et nous cherchait partout, comment ne pas pleurer? Quand ils nous trouvaient, ils défonçaient d'un coup la ville de terre qu'on avait mis des heures à construire. Et puis beaucoup de professeurs. C'est forcément différent, toi, ta famille avait de l'argent, tellement de profs particuliers, contrairement à moi, je suis allé directement à l'armée après le lycée, ma famille était pauvre, pas le choix. Qin Yuan, tu ne veux pas de moi? Est-ce que c'est à cause de mon statut? Oui, je suis plutôt traditionnel, je pense qu'il est très important que les familles soient de conditions égales, si l'écart est trop grand, même si on s'aime beaucoup, on ne sera pas très heureux. Qin Yuan, espèce de salaud. Ne me touche pas. Tu n'écoutes même pas la fin de mes mots, alors je ne dis plus rien. Non, tu dois parler. Avant, j'étais convaincu de l'importance de l'égalité de conditions, mais depuis que je t'ai rencontré, pendant tout ce temps passé avec toi, j'ai peu à peu découvert que certaines choses ne sont pas aussi évidentes qu'on le pense, seul ce qu'on ressent est vrai. Chaque jour avec toi, je me sens comblé et heureux, tu es un soutien dans ma longue vie, alors... Veux-tu devenir ma fiancée? T'es vraiment embêtant, depuis quand on demande à quelqu'un d'être sa fiancée comme ça. Mais bon, je finis par accepter. Qu'un jeu, sœur Xiaoning, tu as mangé? Qu'un jeu, Liu Yan disait que les différentes parties sont en confrontation, et que ça ne va pas être facile pour nous. C'est probable que, à cause de la situation internationale, ils ne nous trouveront que l'année prochaine ou l'année d'après. Des soldats américains ont débarqué sur l'île, cette info suffit à ce que les États-Unis s'opposent au secours à tout prix. Ce qu'ils veulent faire, je ne sais pas, mais ce n'est sûrement rien de bon, et si on reste dans cette ambiance négative, ça va sérieusement nuire au moral de l'équipe. Compris. On garde ça entre nous, on n'en parle plus à l'avenir. Qu'un jeu, qu'est-ce qu'on va faire après? On va vraiment les accepter tous les trois? Oui.
Vous avez vu la situation, on a de chance qu'en restant une. Mais pas n'importe comment. On leur donne une période d'essai, s'ils ne se montrent pas à la hauteur, on les vire directement. Et c'est déjà pas mal. Vous avez vu ces Occidentaux dans l'avion, tout en haut, méprisants. Un jeu, je pense qu'il y a une montagne au nord-ouest, on pourrait s'installer au pied de la montagne. Un camp. Le pied de la montagne, c'est pas mal. Et si on trouve une grotte, ce serait encore mieux, ça nous évitera de construire. Ensuite, la nourriture sera distribuée selon le travail, rien à faire, rien à manger. Je compte chercher un autre logement, si ces pirates entrent dans la forêt, on sera des cibles faciles. Bien sûr, on continue les travaux ici comme prévu, le nouveau logement est encore inconnu, alors on ne peut pas tout arrêter ici. Mais on ne sait rien de la situation là-bas, ni de la faune. Tout ça prend du temps. Je vais m'en occuper. Qu'un jeu, est-ce qu'on pourrait ramener les arbres abîmés par l'avion, pour construire des maisons? Bonne idée. Xiao Xiao, tu as enfin fait preuve d'intelligence. Qu'un jeu, je ne suis pas là pour rien. C'est décidé, on va d'abord fabriquer des cordes, quand Gao Shengyang sera de retour, on ira chercher les arbres tous ensemble. D'accord. James, leur bateau est parti. Mike, cela fait 2 semaines que nous sommes sur cette île, pourquoi notre pays n'a-t-il toujours pas envoyé de secours? James, tu ne sais pas, pour freiner le pays Hua, le pays Piaolian a déclaré qu'il n'est pas permis de lancer des secours pour cette affaire, même pour notre pays. Pas de secours. James, ce Chinois dans l'avion au début, pourquoi l'as-tu écouté? James, tu me déçois vraiment, tu n'as aucune dignité, c'est trop honteux. Mike, tu ne comprends pas. Mike, je te le dis, maintenant, nous n'avons aucune nourriture, demain nous devrons travailler pour lui, il nous donnera de la nourriture, si tu ne veux pas travailler, alors fais-le toi-même, cherche à manger dans la forêt. Après 2 semaines à dormir à la belle étoile, ma fierté a déjà été anéantie, maintenant, tant que j'ai de quoi manger, être embauché n'est pas impossible. Comment pouvez-vous être si incompétent? Vous êtes devenus de vrais bons à rien sans âme. Attendez d'avoir faim pendant quelques jours, et vous comprendrez à quel point mon choix est juste. Va cacher les boîtes de conserve. Celles que nous avons rapportées avec Qin Yuan au péril de notre vie, ne les donnons pas à d'autres. Ceux qui suivent prospèrent, ceux qui s'opposent périssent. Que devrions-nous faire? Je pense que nous devrions faire comme eux, choisir un leader, pour nous guider et survivre sur cette île. Alors, pourquoi ne pas dire quelles sont vos compétences antérieures, afin que nous puissions répartir les tâches? Je vais être le leader. J'étais volontaire dans la savane africaine, je connais un peu la survie en pleine nature, je pense qu'avec notre haute intelligence, nous pourrons certainement nous établir sur cette île déserte, au moins mieux que ce singe jaune. Jeune homme, ne trouves-tu pas que tes paroles sont trop extrêmes? Je reconnais mon tort, merci pour tes conseils. Je ne veux pas dire que je suis un nationaliste, en fait, mais plutôt exposer mon expérience sur le terrain, qu'en pensez-vous? Bon, y a-t-il quelqu'un d'autre qui connaît la survie? Nous sommes nombreux, nous devons rester unis pour nous réchauffer, nous pourrons certainement mieux vivre. Alors, je vais vous guider. Pour survivre sur cette île déserte, je m'appelle Jonah Emmett. Tu veux te mesurer à moi? Alors, je vais simplement répartir les tâches, nous devrions d'abord aller voir s'il y a des fournitures utilisables dans l'avion, donc, pourrais-tu diriger une équipe pour aller explorer? On vient de tresser la corde, vous venez avec moi pour traîner les arbres abîmés par l'avion, on va vivre dans une cabane dans les arbres pendant quelques jours. D'accord. Shengyang, emmène-les d'abord, je te rejoins tout à l'heure. D'accord. Yu, Linwei, vous trouvez un moyen de cacher toute la viande, dans les bagages, dans le bois de chauffage, n'importe où. Cachez tout. Cachez d'abord, et quand je reviendrai, vous me direz où vous l'avez caché. Xiaoning, tu es vraiment en couple avec Qin Je? Ling Xiao, arrête de demander, viens vite aider. De quoi parlez-vous? Qingé, on parlait de toi. Je viens d'apprendre par Shengyang que c'est toi qui les as fait survivre ces 2 dernières semaines. Shengyang a dit que sans toi, ils seraient déjà morts. Que ça n'a rien à voir avec moi, ils ont aussi travaillé dur, sinon, tout seul, je n'aurais pas pu non plus. Vous voyez ces arbres, si on les coupait à la hache, on n'en abattrait même pas un en 2 ou 3 jours.
Shengyang, prends la hache, regarde ceux qui ne sont pas complètement cassés, coupe-les directement, on prendra ceux qu'on peut emporter et utiliser. Cet arbre est bon, si on le vendait, on pourrait en tirer pas mal d'argent. Prenons celui-ci. Vous trois, tirez devant, Shengyang pousse derrière. Shengyang, va effacer les traces du passage de l'arbre, pour qu'on ne voit pas qu'on l'a emporté. MMH. Bois doucement. Quelle différence? Yu, le repas est prêt? Tout de suite, prépare-toi d'abord. Demain, on a encore beaucoup de choses à faire. Je prévois de construire 4 petites maisons sur ce terrain vague, tu seras chargé de ça, Shengyang. Pas de problème, comme dit Kinguj, les maisons seront en bois, en pierre et en terre, de simples maisons en adobe, si on travaille tous ensemble. On peut les construire en moins d'une semaine. Bien, demain, fais venir Chuanzhang et les autres pour creuser des fosses, et utilise la terre creusée pour construire les maisons. Il faut aussi penser à la clôture. Bref, il faut construire les maisons en 15 jours. 15 jours, ce n'est pas trop court? Non. Si tu veux rester allongé par terre, on peut traîner pendant 1 an ou 2. Sur l'île, il y a actuellement 4 forces, en dehors de nous, il y en a 3 autres. Si nous ne pouvons pas nous protéger, nous serons conquis par eux. C'est encore le meilleur des cas. Comme les serpents, les loups, les sangliers, et d'autres créatures inconnues, une fois qu'ils entrent, nous mourrons. On est dans la détresse, on meurt dans le confort. Sans sentiment de crise, pas d'action, sans action, la mort n'est pas loin. Quand on est nombreux, je ne peux pas m'occuper de tout le monde, ce n'est pas réaliste, donc vous ne pouvez compter que sur vous-même. Mais si des bêtes sauvages entrent vraiment, nous ne pourrons pas les arrêter. Explique-leur tes idées et ton plan.